Allez, bonsoir à tous, salut les gars, bah écoutez, bienvenue ce soir pour cette émission autour justement du fameux monde du rétro gaming. Alors salut à toi Radouane. Alors on a vécu une semaine assez particulière parce que c'est vrai qu'on a vu la sortie dans nos magasins voilà, de cette nouvelle console, la Switch 1.5, 1.2, vous l'appelez comme vous voulez, la Switch 2, ils l'ont appelée. Et puis donc nous on en a parlé donc sur nos réseaux sociaux, on en a parlé en montrant les photos, en montrant les achats au niveau des précommandes, des tickets de caisse, etc. Et puis aujourd'hui voilà on a cette console que des gens possèdent en France. Alors on va regarder voilà avec vous certains commentaires que vous avez pu laisser du coup sur la vidéo que j'avais pu faire durant le début de semaine dernière. Et on va en discuter voilà, avec vous, il n'y a pas de souci. Alors vous verrez qu'en France, le nombre de ventes voilà, pour un week-end de lancement au niveau de la console, ben, c'est un record tout simplement parce que également Nintendo a matraqué de précommande au niveau de sa nouvelle machine et a fourni énormément de stock dès le départ. C'est une des raisons aussi pour lesquelles, par exemple, Sony et la PlayStation n'ont pas pu fournir autant de gens à la sortie. La console n'était pas, on va dire, fournie autant que la Switch dans les magasins, et ça, c'est un facteur déterminant. Alors, on parle de record. Je pense que Nintendo s'est bien préparé mondialement en fournissant et en fabriquant énormément de consoles avant la sortie. Vous me direz, ils ont eu le temps, hein, pratiquement, parce qu'ils ont réutilisé pratiquement le même hardware avec un processeur un peu plus puissant, un écran un peu plus grand, mais au final, ça reste la même structure au niveau de la console. Il n'y a pas grand-chose qui change au final à l'intérieur, d'où la plus grande facilité pour Nintendo de produire le système et de le donner aux clients voilà, qui vont faire ces précommandes. Alors, il faut savoir également une chose, les gars, c'est que dans les ventes au niveau des magasins, on vous donne les chiffres de distribution incluant également les précommandes, mais incluant également voilà, les commandes des magasins. Les fournisseurs qui ont distribué les consoles aux magasins, voilà, se sont enregistrés comme des ventes définitives, même si les consoles ne s'écoulent pas sur un week-end ou sur la semaine de vente. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple tout simple, il peut avoir un supermarché qui va vous commander une cinquantaine de consoles, ça va être comptabilisé dans les 3,5 millions de chiffres de vente mondial. Pour Nintendo, quoi qu'il arrive, c'est des consoles qui vont pas revenir dans les entrepôts de Nintendo. C'est des consoles qui sont parties, qui sont achetées, mais ensuite, le magasin a lui de les vendre. Et dans le commerce, les ventes nettes et les ventes brutes, ben ça rentre en compte pour la clientèle en effet, et pour ces magasins qui font du commerce, mais ça ne rentre pas en compte hein, pour Nintendo qui compte ses ventes définitives. Et en effet, ils comptabilisent voilà, mondialement 3,5 millions de consoles vendues et distribuées dans les magasins. Alors en France, si vous avez regardé les chiffres, les gars, c'est pas exceptionnel non plus. Hein. Attention, hein. On est sur des chiffres de vente en fait autour de 100 000. C'est-à-dire que c'est pas 3,5 millions en France, hein, c'est pas 3,5 millions en Europe, c'est pas 3,5 millions non plus aux États-Unis, non, c'est mondial. Attention. C'est-à-dire que vous pouvez considérer que c'est un succès énormissime, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Et quand en effet on regarde de près les chiffres de vente qui vont certainement se tasser, hein, parce que Nintendo également a fait en sorte hein, que la console soit disponible en masse dès le début. Vous verrez qu'avec cette petite histoire également de bouche à oreille, également la latence qu'il va avoir entre les premières fabrications et les secondes fabrications,
moins de consoles vont se vendre. Ça, c'est tout à fait logique. Et la prochaine fournée qui arrivera certainement en automne, pour les gens qui n'auront pas eu la console, hein, avant les fêtes de Noël, vous n'aurez pas forcément la possibilité de vous la procurer. Alors je vous disais, je vous donne un exemple tout simple. Moi j'ai deux grandes Fnac dans le 94 et le 77 entre deux où c'est pas loin de chez moi, hein. Je suis allé du côté de Disneyland hier par exemple. Dans la semaine également j'ai visité une autre Fnac dans le 94, une grande Fnac. Ils avaient des consoles en vente dans le magasin encore. Voilà. C'est un exemple. C'est-à-dire que on vous affiche 3,5 millions de ventes mondiales, plus de 100 000 en France, entre 100 et 150 000 consoles vendues en France, sauf que des magasins en ont encore en stock. J'ai même pu discuter avec une personne de la FNAC qui m'a dit, il y a des gens qui sont... On n'a pas eu autant de précommandes qu'on pensait, c'est-à-dire que les stocks qui auraient servi à des précommandes, eh ben, il y a des Fnac qui en ont beaucoup plus en fait que le nombre de précommandes, hein. Ils ont voulu également comment dire, parier en fait sur les gens qui allaient précommander la dernière semaine. Et vous avez des Fnac en fait qui ont du stock encore hier, encore cette semaine. Alors moi je suis assez inquiet également pour certaines enseignes, hein, parce que c'est vrai que Amazon vend beaucoup, etc. Mais il y a certaines enseignes comme la Fnac, vous allez dans les rayons, c'est vide. Il y a énormément de jeux Switch 2 disponibles. Il n'y a pas de clients forcément. Et là, je vous parle d'une Fnac, par exemple, du côté de Val d'Europe. Je vous parle également d'une Fnac du côté de Créteil-Soleil, où finalement, il y a énormément de choses encore disponibles. Salut, salut avec 84, salut la phrase au bois dormant. Force aux scalpers qui ont acheté plusieurs Switch 2 en espérant qu'elles soient en rupture. Alors, la rupture arrivera certainement au mois d'août pendant un petit mois et en septembre, fin septembre, ça va revenir, deuxième fournée, voilà. Tant mieux qu'il y ait du stock. Salut Arneja, salut Tony. Bah écoutez, voilà, par rapport à moi, ce que j'ai vu et également ce qu'on annonce, en point de vue commerce, marketing, c'est sûr qu'on essaye de hyper en fait cette console pour la vendre. Alors tout à l'heure je parlais justement avec des abonnés à moi sur WhatsApp, je parlais avec Tony, je parlais avec d'autres. Et il y en a qui ont eu des phrases très pertinentes. Par exemple Tony qui me disait, tu sais en fait, si justement il faisait pas, s'il faisait autant de ventes qu'annoncé et qui n'aurait pas forcément besoin de passer par la communication marketing, matraquage publicitaire, matraquage sur les réseaux sociaux, si la console était aussi bonne que ça, il n'aurait pas besoin de tout ça. C'est vrai qu'on se rappelle d'une époque où, et là, ils n'ont pas de concurrence en face, hein, pour vendre la console. C'est-à-dire qu'ils ont le champ libre. Il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas Sega en face qui sort une console. Il n'y a pas Sony qui sort de console. Il n'y a pas Microsoft qui sort de console. Ils sont tout seuls sur ce marché-là. Donc c'est un peu normal également qu'ils aient des chiffres de vente tout à fait corrects. Maintenant, moi ce qui m'inquiète en effet, c'est le retour de plusieurs... vous allez à l'étranger, vous allez sur X, vous allez sur les réseaux sociaux, TikTok. Il y a même un YouTuber canadien qui a fait une petite vidéo. Je fais un petit coucou à Jabakura qui m'a envoyé cette vidéo-là. Il y a un YouTuber canadien très connu en fait qui a pesté sur le fait que justement cette console-là, bah, elle n'apportait pas grand-chose, mais en plus de ça, le problème qu'il y avait, c'est qu'au Canada, ils ont des restrictions au niveau comment dire, monétaire par rapport au pouvoir d'achat. Et cette console au Canada, écoutez, hein, elle est vendue avec la taxe de 15% sur les produits autour de 814 ou 815 $. C'est énormissime. C'est-à-dire que nous, on se plaint du fait que ça va nous revenir à moins de 500 € que la console. Au Canada, ils sont sur une base de quand même plus de 800 $. Et il faut savoir que chaque jeu, en fait, au Canada, que des gens vont acheter, ça va leur coûter un peu plus de 100 $. Donc déjà, il y a ce problème-là, en fait, pour certains pays. C'est-à-dire que en France, on a une population qui a à peu près de 100 000, 150, entre 100 et 140 000, allez, entre 100 et 140 000 possesseurs de la Switch 2 aujourd'hui.
Par rapport à la population en France, c'est pas énormissime. Là, on parle clairement d'une niche de niche, quoi. Faudrait... Parce que moi, je vous rappelle juste le fait que dès le départ, la PS5 était en très petite quantité pour les clients. Il y a même des précommandes qui n'ont pas été fournies et distribuées au lancement de la PS5 pour les clients. Il y a eu des gros soucis en fait également de consoles qui ont été déviées, dérivées dans des magasins et qui sont partis je ne sais où, hein, qui ont un peu disparu. Il y a eu des gros soucis voilà, de logistique au niveau du lancement de la PS5. Donc on compare en effet sur ce site-là, Gamecult, et sur d'autres sites, hein, on compare en fait le lancement de la Switch 2 à ce qui s'est passé du côté de Sony à l'époque avec des gros chiffres. Alors on sait très bien que voilà, vous avez des sites qui sont en partenariat, etc. Voilà. Alors la Xbox Series, je sais, c'est amusant parce que bon, ils ont pris une petite part, voilà. Xbox Series, ça regroupe plusieurs consoles, hein, voilà. Il y a plusieurs consoles différentes chez Xbox, donc c'est compliqué de dire celle-ci ou celle-là à mieux marcher au lancement. On sait que Sony est beaucoup plus fort au nombre de ventes hein, sur une semaine. Il faut voir le rapport de disponibilité par rapport également aux consoles fournies et fabriquées par Sony. Et alors que Nintendo s'est préparé pendant des mois en recyclant le hardware et les composants de la première Switch hein, pour fabriquer la Switch 2. C'est ça qu'il faut voir également. Voilà. Ouais, Papa Noël, voilà. Je sens que cette Switch 2 va bider grave. Salut Zakaria. Bah, il faut se rappeler également, vous savez, le lancement de la Wii U, qui avait assez bien marché également, où à l'époque, Nintendo avait cette stratégie en fait de créer une pénurie une fois le lancement de la console. Rapidement, ils avaient fait ça sur la Wii, ils avaient fait ça également du côté de leurs anciennes consoles sorties largement auparavant. Et par contre, sur la Wii U, le problème, ça a été la setlist de lancement avec des jeux comme Zombie U, par exemple, hein, qui n'était pas forcément un jeu, qui était un jeu d'Ubisoft, je crois, quelque chose comme ça, qui n'a pas été en bankable, c'était pas un system seller, on va dire, voilà. Ça a été ce souci. Je vous avais parlé de la Saturn également avec Virtua Fighter et des jeux comme ça qui n'étaient pas extrêmement bien réussis dès le départ pour le public européen. Alors que la PlayStation 1 avec Wipeout et Ridge Racer avait des jeux extrêmement bien réalisés dès le début. Ensuite, voilà, le problème de la Switch 2, voilà, il y a plein de gens qui commencent à le rapporter, c'est que, en effet, bah, si tu as déjà le Mario Kart Deluxe sur la Switch 1, et j'y ai rejoué l'autre jour, hein, c'est ça qui est grave les gars, c'est que moi de mon côté j'ai rejoué à la Switch 1, j'ai remis Mario Kart avec tous les DLC, tout ça. Le jeu il est magnifique. Il est tellement vaste et les circuits sont extrêmement bien pensés que je ne vois pas pourquoi en fait on achèterait une Switch 2 pour Mario Kart. C'est ça qui m'échappe en fait, moi, par rapport aux gens qui ont déjà une Switch. Alors peut-être qu'ils ont été lobotomisés par les publicités, hein, c'est tout à fait possible. Après, on a vu chez Padawan hein, le test de Cyberpunk qui est honteux, qui est vide, complètement vide. En Espagne, regardez, la Switch 2 a été accueillie avec une ferveur similaire. Alors, j'aime bien quand il parle de ferveur Gamecult, parce que je sais pas à quoi correspond la ferveur, hein. Quand on sait également la crise économique que traverse l'Espagne, bon, on voit les chiffres, soit, regardez, il compare les ventes de la Switch 2 à la PSP. En fait, on cherche la comparaison facile avec comment dire, un concurrent faible qui date de 2006 ou 2004 ou carrément on parle de la Switch 1 à l'époque qui était en concurrence directe avec d'autres consoles du côté de Sony au niveau de la sortie, donc c'était un peu plus compliqué pour la première Switch et qui arrivait, attention, après la Wii U. Donc ça,
c'est pas à négliger. Les joueurs étaient extrêmement méfiants avec Nintendo après l'échec de la Wii U. La Switch, c'est un pari qui s'est établi en fait sur plusieurs mois, plusieurs années, pour refidéliser le public à Nintendo. Ça, c'est également quelque chose c'est un facteur extrêmement important, voilà. Tony, tu dis, c'est ça. Pour vendre des consoles, ils nous font le coup du surcommande, sur-réservation limitée. C'est juste un modèle commercial pour ne pas se fracasser trop la tête. Tu vends à la commande. Et je vous dis, hein, vous allez aujourd'hui dans certains supermarchés et vous allez trouver encore des Switch 2. Ce qui est affolant en fait, c'est le nombre de jeux disponibles. Quand vous voyez le nombre de jeux qui sont sortis dont le public ne veut pas, c'est également une question à se poser pour les gens de chez Nintendo qui n'ont pas, comment dire, banqué sur les jeux modernes ou actuels ou futurs. Parce que également, regardez ce qui s'est passé lors des tests de Cyberpunk pour la Switch 2 chez nos amis YouTubeurs. Aucun, aucun YouTuber affilié à Nintendo n'a testé Cyberpunk. Il n'y a que des gens comme Padawan et d'autres qui ont montré Cyberpunk, qui ont eu les coronets de montrer le jeu, parce qu'ils n'ont rien à gagner. Par contre, ils ont payé en fait le système, ils ont payé également le jeu. Et ces personnes-là vous ont montré tous les défauts et la catastrophe qu'était Cyberpunk sur la Switch. C'était évident, et il faut voir à travers ça, ce qui est le plus inquiétant, c'est que qu'est-ce qui va se passer au niveau optimisation des jeux actuels qui devraient sortir sur la Switch 2 et des jeux dans le futur qui devraient arriver. Comment, comment la Switch 2 va pouvoir gérer et optimiser ces jeux-là par rapport à la concurrence? Parce qu'on a beau nous dire que la Switch 2 est une console portable, dans les faits, c'est complètement faux. Une console portable qui a besoin d'être branchée à la prise secteur tout le temps pour être comment dire, en fonction plus de 2 heures sur un jeu extrêmement gourmand AAA, ce n'est pas une console portable. Et Nintendo trouve l'excuse facile de dire c'est une console portable, donc nous en fait, on n'est pas en concurrence avec Sony et Microsoft. Bah finalement, vous l'êtes. Malgré vous, vous l'êtes, parce que vous choisissez de faire une console portable qui n'est absolument pas portable, et qui ne met absolument pas en valeur les jeux qui sont déjà sortis il y a quelques années. Là, je vois qu'ils veulent sortir Red Dead Redemption 2. Bon, alors il y a des gens voilà, qui sortent des communiqués sur les réseaux sociaux en s'extasiant que j'arrive même pas à le dire tellement en fait le jeu, quand il va arriver sur la Switch 2, il va être catastrophique. Red Dead Redemption 2, quand il va sortir sur la Switch 2, il va pas être au niveau de ce qui se passe actuellement de la PS5 et peut-être même pas de ce qui se passe du côté de la PS4. C'est ça qui est inquiétant. Aujourd'hui, il y a des gens, moi j'ai parlé avec une personne qui voulait acheter la Switch 2 à son fils, voilà, je lui ai parlé de certains soucis, tout ça, il m'a dit, mais pourtant on m'a dit que la... Il m'a dit, j'ai été chez Micromania, et écoutez bien ce que Micromania leur a dit, certains vendeurs, et des gens extrêmement honnêtes avec leurs clients, hein, bien sûr, hein. Ils ont osé dire à leurs clients, la Switch 2 est plus puissante que la PS5, on peut jouer en mode portable à n'importe quel jeu qu'il y a sur PS5 aujourd'hui. Vous vous rendez compte un peu de l'escroquerie en fait de certaines personnes qui veulent vendre à tout prix cette console aujourd'hui? On veut vous faire croire que la Switch 2, parce qu'elle est portable, est plus performante qu'une PS5. Et il m'a dit, c'est vrai ce qu'on m'a dit, que c'est plus puissant qu'une PS5, et que c'est la console la plus moderne aujourd'hui, etc. Je dis, bah, c'est une Switch 1.5 en fait, avec un écran plus grand, les mêmes manettes. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il y ait une souris? Est-ce que vous vous rappelez de la souris qu'il y avait du côté de la Super Nintendo? Sur Super Nintendo, ils ont sorti une souris, il y a 5 jeux qu'on marchait avec. Ils ont sorti un Super Scope, là où on tirait sur l'écran, il y a 6 ou 7 jeux, voire 10 jeux qu'on marchait avec. La souris, c'est une technologie qui a été inventée en quelle année? Je sais pas, ça fait début années 80 ou fin années 70, la souris. Je veux dire, c'est un truc qu'on connaît depuis longtemps. Les publicités que vous voyez autour de Nintendo avec leurs nouveautés,
Ah, c'est des nouveautés pour eux, mais c'est pas des nouveautés pour les autres constructeurs. Atari avait déjà sorti des souris pour leur micro-ordinateur. L'Amiga l'avait fait également du côté de Commodore. Alors, Amstrad CPC, à mes souvenirs, ils n'avaient pas sorti de souris, mais tout ce qui était IBM, PC, Apple, Macintosh, tous ces bordels, ils avaient des souris. Comme si c'était nouveau et moderne en fait d'intégrer une souris. Et il y a très peu de jeux qui vont marcher avec. Je vais pas jouer à SimCity ou je sais pas quoi avec une souris, je m'en fous. Il y a plein de touches qui vont devoir utiliser la manette si vous allez jouer à SimCity ou à un simulateur comme Civilization, les jeux comme Planet Coaster. Si... Alors moi je pense par exemple qu'un jeu comme Planet Coaster, Planet Coaster, je pense qu'il va mettre à la ramasse par exemple la Switch 2 au niveau du hardware et de la mémoire. Ça va être une catastrophe déjà. À moins qu'on joue en 1280p. En 1280 résolution, pardon, 1080p, voilà. Pour moi, ça va poser des grosses. Il y a plein de jeux qui vont poser des grosses. Si c'est pour jouer à un espèce de Astro le robot, là où tu déplaces un bonhomme à droite à gauche avec ta souris, ou dans les menus, la souris ne sert à rien. En fait, on vous vend un accessoire qui va être inutile durant vos jeux. Tu vas pas jouer à Mario Kart avec une souris. Enfin, bon, à moins que tu t'emmerdes, et puis voilà. Euh, alors, Zakaria et la PS5 dans la fenêtre de sortie, tout le monde en parlait, tout le monde la voulait. La Switch 2 va nous faire une Wii U. Pour moi, c'est une Switch Pro plus qu'une Switch 2. Oui, on l'avait dit, je pense que c'est une erreur de communication. La fameuse pénurie pour amener les consommateurs à s'intéresser, c'est ça. Surtout que je vous dis, hein, moi j'étais hier à la Fnac, il y avait des consoles à vendre. Il y en avait. Donc on peut vous faire croire qu'il y a eu des précommandes, finalement. Il y a même des gens, écoutez, qui ont fait des précommandes la veille de la sortie. Tellement en fait ils n'étaient pas intéressés auparavant. Alors pourquoi Nintendo aurait fabriqué et vendu plus de consoles que ça aux magasins? C'est les magasins qui ont choisi en fait d'acheter 3,5 millions de consoles dans le monde. Ensuite, il faut les vendre aux clients. On verra comment ça se passe, hein. Sachant que, alors j'ai vu des chiffres de vente mondiaux sur la Switch 1, toutes versions confondues, c'est énormissime, hein. C'est voilà, c'est stratosphérique. Donc je souhaite à Nintendo de rattraper en effet comment dire, rapport financier annuel, parce que je vais vous montrer quelque chose après. Au mois de mai, on va en parler de ça, on va en parler. Alors on retourne sur juste l'histoire de l'Espagne. Voilà. Au total, près de 95 000 unités ont été vendues, faisant de Mario Kart le World le jeu le plus vendu de 2025 en Espagne, uniquement dépassé par eSport 25. Bon, c'est pas le jeu le plus vendu donc. C'est juste FIFA qui est, quoi qu'il arrive devant. Après, ils disent si l'on combine tous les formats. Bon, ça c'est à prendre en compte. Maintenant, il y a une chose également, c'est que le Mario Kart World, en fait, le jeu le plus vendu en Espagne, dans le pack, c'est pas un jeu vendu hors console. C'est ça. C'est qu'ils ont vendu les consoles, mais Mario Kart est dans la console. Donc on peut pas considérer que Mario Kart est le jeu le plus vendu. Voilà, uniquement et en bundle. Il est vendu en bundle. Il n'est pas vendu à l'unité. Il est vendu à l'unité pour les gens qui ont choisi d'acheter la console séparément. Et je pense pas vraiment que des gens aient choisi d'acheter Mario Kart World ensuite aussi rapidement en ayant acheté la console seule. Et les chiffres de vente ne sont absolument pas les mêmes. Il y a un autre exemple, regardez. En dehors du jeu phare de Nintendo, le jeu Switch 2 qui a rencontré le plus de succès dans les rayons espagnols, par exemple, c'est Cyberpunk. 5000 ventes. Donc on veut te faire croire que Mario Kart s'est vendu à 95 000 unités, sauf qu'il est vendu avec la console, donc si tu le veux pas, tu l'as. Par contre, des gens qui ont choisi des jeux à l'unité à droite à gauche, il y a moins de 5000 ventes sur certains produits. Voilà. Par exemple, là, il y a Bravely Default, Flying Harry, Remaster, 2000 ventes, c'est tout. 2000 ventes, hein.
Il y a je sais pas combien de millions de clients potentiels en Espagne, hein. 1500 qui ont opté pour Kizuna. Kizuna. Putain, je suis parti sur Neo Geo. Yakuza Director Cut. Les éditions Nintendo Switch 2 de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont réalisé un score similaire aux jeux de Sega. Donc il y a des gens quand même qui ont racheté des jeux qui sont déjà sortis depuis longtemps, mais bah, finalement tu vois qu'avec les rapports de vente en Espagne, 90 000 machines vendues, vous voyez ce que je veux dire? Bah, il y a des gens qui ont acheté la console et qui n'ont pas acheté de jeu du tout. Parce que là, vous allez m'expliquer comment en fait des gens qui auraient acheté 90 000 consoles, et ben il y a que 2000 jeux par-ci par-ci par-là qui se vendent. Il y a quand même un problème au niveau des chiffres, des statistiques, je pense. C'est un peu, voilà. Là, si vous voulez, je pense qu'il y a des joueurs qui ont acheté la console, en effet, par rapport peut-être à la hype, mais qui ne pensent pas y jouer tout de suite, en pensant qu'il y aura une espèce de pénurie. Ils sont pas forcément attirés par le software actuel. Enfin, en rayon des accessoires, le site espagnol note que la manette Pro de la Nintendo Switch 2 a enregistré une grosse performance avec 12 000 exemplaires vendus. Donc sur 90 000 consoles vendues, il n'y a que 12 000 personnes qui auraient choisi d'acheter une deuxième manette. Voilà, on fait un peu d'économie, on analyse un peu les chiffres, voilà. Ce qui est également le reflet du profil à la fois passionné et dépensier du public qui a répondu présent au lancement de la machine. Alors, il n'a pas forcément répondu présent. Je pense qu'il y a beaucoup de fans pro Nintendo qui ont acheté la console, mais qui n'ont pas acheté de jeu derrière, ni de deuxième manette. Ils ont acheté que la console. Et les premiers clients ont aussi acheté 9000 cartes micro SD. Alors, je sais pas comment ils ont pu avoir ces chiffres-là. Je pense que c'est par rapport à une enseigne. Parce que, on va être clair et net, tu peux pas savoir combien de clients ont acheté de SD card pour leur console, en effet, dans tous les magasins confondus. Également les sites internet, voilà. Les marques de luxe font la même, genre sur liste d'attente, vous comprenez, en réalité c'est juste pour entretenir le marché, ouais, je pense, hein. Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas. Zachariah, tu dis plus les game cards, game key cards, voilà, où tu ne possèdes rien à part du vent. Alors également, hein, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que tu pourrais prêter en fait ton jeu pendant 14 jours à un ami, un jeu que tu aurais téléchargé. Et au bout de 14 jours, si en effet tu le récupères pas sur ton compte, tu peux plus y jouer. Non mais c'est pas une blague, hein. C'est-à-dire qu'on considère qu'au bout de 14 jours, ton jeu il a été donné à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je pense que par la suite, il y aura certainement des mises à jour au niveau du software, des softwares sur certains jeux et du hardware au niveau du firmware pour les mises à jour de la console qui vont modifier les possibilités d'échange et de téléchargement de certains jeux. Voilà. La Switch 2 sera en promo à Noël, œil de lynx, tu dis. Bah, alors apparemment, il y a des gens qui m'ont dit également que dans certains commerces, il y avait des promotions, par exemple, voilà, je les cite pas forcément, mais des grands supermarchés que vous connaissez, il y avait des promotions où on vous faisait environ 30 euros de réduction sur le pack autour de Mario et puis de la console. Déjà, le week-end de lancement. Bon, après ça c'est terminé, mais c'est juste au moment du lancement, voilà. Salut Scarlet Needle, vos cheminées sont-elles ramonées? Je suis pas Panoffel. Excellent. Salut Sébastien, bonsoir à toi, ouais. Salut Nico, à Aubard, à Bourg. La pénurie sur commande, je parlais surtout pour la PS5, la Switch, je pense que le stock sera là. Bah, c'est ça, c'est qu'il y a des magasins, vous pouvez la trouver encore. Donc, non, le monde n'a pas vendu 3,5 millions de consoles encore. Il y a encore des consoles qui sont en magasin. La souris, c'était juste pour dire
d'ajouter une nouvelle fonctionnalité Nintendo, mais tout le monde s'en balèque. Bah, la souris, c'est un truc de d'informaticien. C'est quelque chose en fait qui existe depuis, on va dire, plus de 40 ans. Et vous avez des gens, en effet, qui surfent sur ça dans le monde du commerce actuellement pour... Mais je veux dire, si la souris c'était un élément extrêmement important sur les consoles modernes, comme par exemple la PS5, parce que sur PS5 ou même sur la première Switch, il y a des jeux comme Civilization, Planet Coaster, qui auraient demandé en effet l'utilisation de la souris, et même les Farm Simulator, tout ça. Ça aurait été... Ben non, en fait, parce que t'as besoin de la manette, t'as besoin de toutes les touches de la manette pour ouvrir les menus, pour ouvrir des icônes, des onglets, t'as besoin. La souris, il n'y a pas assez de touches. Tu peux pas, en fait, c'est pas possible. Je vous dis, ça, c'est un élément qui ne fonctionnera pas, en fait, dans la plupart des jeux. Le floutage, quoi, le filoutage, le jeu le plus vendu, t'as pas le choix, il est vendu avec la console. C'est ça, c'est que, par exemple, il y a des chiffres honnêtes autour de la Mega Drive et puis de la Super Nintendo, où, par exemple, dans le bundle Street Fighter 2 sorti sur Super Nintendo et le bundle Street of Rage Sonic sur Mega Drive en 92, eh bien, les ventes des jeux les plus vendus sur Mega Drive, Street of Rage n'est pas dans les plus grosses ventes, en fait, considérées de la Mega Drive. Et pourtant, il était dans le bundle. C'est-à-dire qu'au niveau des ventes, on compte les jeux vendus à l'unité hors pack. Et là, si vous voulez, encore une fois, c'est de la communication mensongère de la part de Nintendo en disant que Mario Kart, c'est extrêmement bien vendu. T'as pas le choix en fait. Il est avec. T'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu veux faire des économies déjà sur un premier jeu, tu prends le pack Mario Kart. C'est simplement parce que ce produit-là, il te permet d'économiser 20-50 euros voilà, sur l'achat d'un premier jeu. Les gens l'ont pris par dépit en fait, ce truc-là, c'est tout. Ils n'allaient pas acheter la console pour Cyberpunk. Je pense que si Nintendo avait voulu en effet se faire harakiri, ils auraient mis Cyberpunk dans le pack. Ça aurait été catastrophique. Voilà. Salut Roro. Voilà, on l'avait dit. Et puis, on en parle des prix des jeux physiques exclus Nintendo. 90 euros Mario Kart World. 80 euros Donkey Kong Bonanza, là, Bananza. Plus le prix de la console. Cette console ne s'adresse pas à un grand public, aux familles. Alors déjà, quand on voit les chiffres de vente en Espagne qu'on a analysés, et des gens qui n'ont pas pris de jeu avec, on peut se dire que c'est des fans de Nintendo, ou même, ce qu'on a oublié de dire. Et après avoir parlé, moi, avec des gérants et des distributeurs dans le passé, ce sont des indépendants et des magasins qui ont acheté les jeux en supermarché également et acheté les consoles. Parce qu'on oublie quelque chose, c'est que Nintendo ne fournit pas en fait assez les indépendants. Parce que mis à part Micromania et certains supermarchés qui ont des accords au niveau de la quantité des stocks qu'ils peuvent distribuer à ces enseignes, Nintendo va donner 2, 3, 4 consoles aux indépendants, voire une ou deux, même pas, je sais pas. Ça se trouve, ils en donnent aucune. Et ces indés ont besoin d'aller dans les supermarchés ou de faire des précommandes pour s'approvisionner. Donc, on vous dit qu'il y a 90 000 personnes qui ont acquis la console en Espagne et plus de 100 000 en France. Il y a bien peut-être 5 à 10% qui sont partis également dans des boutiques indépendantes, où ils ont besoin de vendre cette console pour récupérer des clients dans leur magasin et leur vendre des jeux également. Ça, c'est quelque chose voilà, qu'il faut mettre en valeur. C'est pas forcément des clients comme vous et moi, particuliers. Salut Joken, ouais. Le line-up le plus pourri de l'histoire des jeux vidéo. Bah, je pense que même le line-up de la Jaguar, il était plus intéressant, ouais. Il était plus sympa, ouais. La paire de Joy-Con,
Même tarif, j'espère qu'ils vont pas être assujettis au drift et au Alors apparemment il y a encore des problèmes au niveau de ces fameux Joy-Con, hein, les gars, hein. C'est la même histoire, hein, voilà. Alors regardez, j'aime bien la communication officielle qui a été donnée à plein de sites en France où on vous dit les nouvelles technicités en fait de la console par exemple, et on vous matraque en fait d'annonces, hein, en vous disant bah oui, c'est super, vous allez pouvoir jouer avec la caméra en 4K, vous allez pouvoir jouer également sur votre écran dans des conditions particulières et extrêmement optimales. Les nouveaux Joy-Con magnétiques avec fonction souris et surtout la fonction Game Chat. Voilà, on parlait avec un micro pendant que tu joues. Bon, c'est pas nouveau, hein, ça c'est des trucs qui existent depuis des années, hein. Ils disent que ça marque une vraie évolution en proposant ce que voulaient les joueurs depuis longtemps. On se rappelle de la PS3 quand à l'époque GTA était les premiers GTA là étaient sortis là avec le russe et puis les gens jouaient en ligne déjà à GTA, les gens jouaient en ligne à d'autres jeux avec la fonction vocale. Les gars, ça fait 12 ans que ça existe tous ces machins. La souris, ça fait plus de 40 ans que ça existe et les consoles de jeu n'ont jamais adopté en fait une souris pour utiliser dans leur menu. Même sur PS3 ou sur la 360. De quoi on parle en fait? Compatibilité 4K en mode dock. Alors quand on a vu les performances de certains jeux en 4K, où en effet c'est exactement ce que plein de spécialistes annonçaient, c'est que les jeux qui sont sortis en 4K sur d'autres plateformes, on a downgradé la qualité visuelle pour enlever justement, alors soit un peu de framerate, mais également des éléments dans le décor, des PNJ, des véhicules, de la profondeur au niveau du clipping. Et après, on nous dit que c'est en 4K. Bah moi, je veux bien avoir une image 4K, mais si l'image elle est floue au loin et qu'on nous enlève des PNJ à l'image dans Cyberpunk et d'autres jeux, le 4K ne sert à rien. Autant rester en 2K et laisser tous les éléments à l'écran. Alors si en plus en 2K, il manque des éléments, je peux vous dire les gars, la Switch 2, elle est morte dans l'œuf. Les jeux qui vont arriver en 2026, ils vont jamais tourner sur la Switch 2. C'est impossible. Salut Nico Clem. Alors, entre la souris qui sert à rien et le jeu handisport, il s'en est mort. Ah putain. Ah là là, je suis mort. Je suis mort. Alors, déjà, voilà pourquoi moi je vous ai mis ce titre. Demain est un autre jour pour le rétro gaming parce que les gens qui veulent défendre le jeu physique, vous allez m'expliquer comment vous allez faire pour jouer dans le futur avec des jeux démat au niveau du rétro gaming, avec des SD cards qui s'effacent, des disques durs que vous allez garder parce que c'est associé à votre compte, il va falloir être connecté. Pour certains jeux, vous allez m'expliquer comment vous allez faire du rétro gaming dans les 30 prochaines années sur les consoles actuelles. Ça va être compliqué, les gars, hein. Non, mais voilà. Je pense que le rétro gaming, il s'arrête en effet peut-être à la PS4, définitivement. Et encore, il y a pas mal de jeux sur PS4 qui demandent des téléchargements pour jouer à certains jeux complets comme le World War, Call of Duty Deuxième Guerre mondiale, là, où il fallait télécharger 40 gigas pour continuer le jeu. Mais, vous allez m'expliquer comment vous allez jouer en fait à Mario Kart peut-être dans le futur, ou si jamais Nintendo bloque les comptes comme ils le font actuellement, et vous ne pourrez pas revendre en fait votre console sans revendre votre compte également. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, il faut garder le produit physique, c'est vachement important. Alors moi, ça me fait rigoler parce que quand vous savez combien rachète Micromania vos jeux au niveau des rachats, 5 euros, 4 euros, 3 euros, entre particuliers, quand vous voulez revendre un FIFA, vous voulez revendre un Call of Duty, vous voulez revendre n'importe quel jeu, quoi, même un GTA, il a perdu pratiquement 90% de sa valeur sur le marché d'occasion. Sur PS4, les jeux, ils se vendent aujourd'hui à 14 ou 10 euros
les uns les autres entre les gens sur les sites de revente comme eBay ou Rakuten. Je veux dire, quel est l'intérêt finalement de revendre un jeu si c'est pour gagner 10 balles? Parce qu'un jeu ne prend de la valeur qu'au bout de 20 ans, très souvent, hein. Les jeux qui coûtent très cher aujourd'hui dans le rétro gaming, ils ont mis plus de 20 ans à prendre ces valeurs-là. Le Silent Hill Collection, le God of War sur certaines plateformes au niveau de la PS2, les premières versions, le God End, voilà, je vous parle des consoles un peu modernes, mais tous ces jeux-là, même Obscure par exemple, hein, il y a des jeux comme Siren sur PS3 qui ont un peu de valeur, mais ces jeux ont mis parfois 20 ans à prendre cette valeur-là. Pas tous, hein, mais certains. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut revendre d'occasion peut-être certains jeux hors produit Nintendo, bah finalement, il va gagner 10 balles sur la revente. Quel est l'intérêt finalement d'avoir un produit physique aujourd'hui chez soi? Je vois pas, je sais pas. Voilà, je sais. Sincèrement, j'ai du mal à voir, moi, les arguments pour le moment. Le gros souci, ça va être les comptes individuels bloqués, voilà. Salut SNK Fury, ouais. Le Joy-Con Drift pas réglé sur Switch 2, c'est la honte, voilà. Les 15 millions de ventes pour l'année, je n'y crois pas, Tony, tu dis. C'est vrai qu'ils basent en fait les chiffres de vente futurs sur des sommes énormissimes, hein. Ils sont partis sur un délire en fait de vendre une tonne de consoles prochainement. Moi j'ai du mal à y croire aussi, mais c'est tout à fait possible. Il suffit qu'il y ait des 2-3 bons jeux qui arrivent, et avec le temps, hein, parce que finalement ça remplace la première Switch, maintenant il y a un monstre à l'horizon qui est en train d'arriver, hein, vous le savez tous, hein. C'est notre ami GTA 6 qui va être terrible pour en effet la pérennité hein, de cette fameuse console, comme je vous l'avais dit les gars, hein. Alors attendez, je vais vous montrer tout de suite hein, un bilan qui n'est pas définitif hein, pour Nintendo parce que c'était sur l'année passée. Euh, je vais vous mettre ça, on va en parler de ça. Alors c'est pas ça, hop. Alors, parce que Nintendo, les gars, peut-être vous le savez pas, hein. Vous le savez peut-être pas, mais Nintendo a des gros soucis financiers en fait, au niveau de la structure et de la gestion en fait de leur comment dire de leur commerce principal. Parce que ce que vous savez pas, les gars, c'est que Nintendo a perdu 43% de ses ventes l'année passée sur ces systèmes, ces jeux confondus, etc. Et c'est vrai que quand on regarde en fait un peu les titres bankable du côté Nintendo sur la première Switch, qui sont sortis dernièrement, bah il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose du tout. Et je dis pas que c'est inquiétant, mais par exemple, regardez, avant la sortie de la Switch 2, bah en fait on s'inquiétait énormément chez Nintendo de la réception de cette console-là, et on était carrément un mois avant l'arrivée de la console, hein. Et c'est pour ça que moi je vous parle des précommandes, les gars. Les précommandes, en fait, il n'y en a pas eu autant que Nintendo le voulait, et finalement ils ont réussi à distribuer au magasin les jeux et les consoles au niveau de leur stock, mais les consoles et les jeux ne sont pas vendus encore. Voilà, le géant du jeu vidéo a enregistré un effondrement de 43% de son bénéfice net pour l'exercice 2024-2025. Et les ventes de la Switch 2 ne devraient rien arranger. Alors ça, c'est des prévisions d'économistes, mais c'est pas peut-être la réalité. Nintendo en chute libre. Le géant japonais du jeu vidéo a annoncé ce jeudi 8 mai, c'est pas si vieux, hein, un plongeon de 43,2% de son bénéfice net sur son exercice décalé achevé fin mars. Et ça, en effet, c'est inquiétant. Vous imaginez une société qui est en recul de bénéfices de 43%, c'est pratiquement
la moitié en fait de ses bénéfices par rapport à l'année précédente qui s'effondrent. Et en fait, ils lancent une nouvelle console qui va leur coûter de l'argent à fabriquer et à vendre. Il y a des moments, en fait, je dis pas attention, hein, parce que Nintendo, c'est une société quand même qui est pas dans la situation de Sega au niveau des consoles de jeux, mais on voit que Nintendo est en difficulté par rapport à ses concurrents sur l'année 2024. Ce qui les a décidés certainement également à avancer la sortie qu'ils auraient peut-être pu décaler pour faire une vraie Switch 2 et finalement faire une Switch Pro comme elle aurait dû peut-être s'appeler à un moment donné. Mais là, en fait, j'ai l'impression que Nintendo s'est un peu précipité peut-être pour sortir cette Switch 2 alors qu'elle n'avait pas de jeu pour lancer la console finalement. Voilà, sur l'exercice, Nintendo enregistre un bénéfice net de 278 milliards. Alors c'est pour ça que je vous dis les gars que Nintendo, on n'est pas dans le cas de Sega au niveau des consoles de jeux en 95 ou même 99 quand ils sortent la Dreamcast et la Saturn auparavant, en décembre 94. On n'est pas à ce niveau-là, mais pour vous dire, le fait que justement les joueurs n'adhèrent plus autant à Nintendo par rapport à leur politique et à leur commerce, en effet, ça peut être inquiétant pour la suite, en fait, de l'évolution comment dire, de la compagnie dans le secteur du jeu vidéo. Est-ce que Nintendo va peut-être dans le futur faire moins de jeux et va se consacrer seulement au hardware comme l'avait fait Sega à un moment donné? Et finalement, Sega qui avait fait l'erreur de sortir une Saturn à un moment donné où beaucoup de leur économie était partie dans le hardware, ils avaient dû en effet changer leur stratégie pour que la Dreamcast arrive pour concurrencer la PS2. Ils avaient mis toutes leurs dernières pièces là-dessus. Et finalement, Sega n'a fait que des jeux vidéo par la suite et ils ont abandonné le hardware. Là où Nintendo aujourd'hui fait beaucoup pour le hardware, mais tu vois que les jeux, il y a un souci. Et c'est là où ça me rappelle un peu l'époque de Sega, à l'époque de la Saturn, où en effet les jeux ne suivaient pas la qualité du hardware. Alors, la question également, c'est est-ce que Nintendo a la possibilité de sortir des jeux qui vont mettre en valeur leur nouveau hardware sur cette Switch 2? Parce que pour l'instant, les éditeurs tiers, quand on voit qu'ils essayent d'adapter certains titres, ont du mal également à concurrencer ce qui se fait ailleurs. Quand on voit Cyberpunk et d'autres jeux, on peut se poser la question si finalement le hardware de la Switch 2 n'a pas été une erreur au niveau structure. Et ça, en effet, ça peut rappeler l'époque de Sega et de la Saturn. Ça peut. Même si, attention, hein, dans la situation financière, Nintendo a largement plus de ressources que Sega. Salut Redley, salut Nonosto. Ouais. Personnellement, je n'attends plus rien Nintendo, juste en rétro gaming avec tes souvenirs. J'y crois pas qu'ils le vendent 15 millions. Salut Gil, ouais. Salut Richard. Merci pour les vidéos. On essaye de donner de l'information aux gens. Moi, de mon côté, je vous dis, j'étais assez surpris en fait qu'il y ait autant de personnes qui soient intéressées par ma vidéo sur la Switch 2. Je pense qu'à un moment donné, en fait, ma vidéo, elle a dû atterrir en fait sur des forums et puis également dans des liens de d'autres vidéos, où que ce soit, hein, je sais pas où, mais je pense que le boost en fait que j'ai pu subir peut-être sur cette vidéo-là, c'est parce que des gens ont posté ma vidéo sur d'autres liens. Mais ouais, je confirme en effet que la Switch 2, ça intéresse énormément de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont indécis aujourd'hui pour l'acheter. C'est ça qu'il faut voir. Pourquoi la Switch 2 crée des polémiques en fait par rapport au hardware et également aux jeux qui sont sortis avec?
C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont indécis pour l'acheter, certainement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, hein. Alors l'optimisme, pardon, ne règne pas non plus pour sa nouvelle console hybride Switch 2. Le groupe prévoit d'en écouler 15 millions d'exemplaires sur son exercice décalé jusqu'à 2026, mars 2026. Moins qu'attendu par les experts sondés par Bloomberg, 16,8 millions. Alors voilà, ils ont une autre étude qui dit ça. La Switch 2 sera commercialisée à partir du 5 juin. Alors ce qui est marrant, c'est que depuis que les publicités sont sorties à la télévision, les publicités n'ont pas été modifiées. Ce sont les mêmes publicités avant le lancement de la Switch 2. C'est-à-dire qu'on nous dit dans les publicités, bientôt la Switch 2 disponible le 5 juin. Vous pourrez jouer à Mario Kart, vous pourrez faire ci, vous pourrez faire ça, etc. Machin. On est le 12 juin. La console est déjà sortie. Ils n'ont même pas prévu une deuxième campagne marketing pour parler des autres jeux. Parce qu'il n'y a pas d'autres jeux. Parce que si en fait on met en valeur des jeux comme Cyberpunk et des jeux sortis avant comme Breath of Fire et je ne sais quoi, et les jeux qu'on a cités auparavant, qui se sont écoulés à 2000 exemplaires en Espagne. Donc je pense qu'en France c'est pratiquement la même chose. Je vous ai dit, je suis passé dans des supermarchés, je suis passé dans des enseignes, il y a plein de jeux disponibles. Les gens n'ont acheté que la console. Ils n'ont pas acheté les autres jeux proposés pour le moment. Il n'y a pas de jeu qui met en valeur le hardware de cette console-là. C'est un gros problème. C'est comme si vous achetiez à l'époque la PS4 pour jouer à des jeux PS3. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Salut Frank Kaufman. Alors oui, le transfert de compte est permanent, plus de partage de compte. Voilà, ça c'est une erreur terrible. C'est terrible. Parce que tu auras joué à ton jeu sur ta Switch 1. Il faut recréer un autre compte à la limite. Moi je vous dis, tous les jeux que vous avez téléchargés sur la Switch 1, gardez-les dessus. Et créez un nouveau compte sur votre Switch 2. Comme ça, parce que le problème c'est qu'après la Switch 1, vous en faites quoi? Vous en faites pas, vous en ferez plus rien en fait, parce qu'il y aura plus de jeux, vous y jouerez plus. Nintendo fait ça pour que vous revendiez en fait et que vous ne jouiez plus avec votre Switch 1. Mais il y a des familles qui ont besoin d'avoir deux consoles dans la famille. Il n'y a pas qu'un enfant. Il y a plusieurs enfants. Et il y a des parents qui ont acheté la console pour garder leur Switch 1. Quand tu transfères le compte, ben tu vas perdre tes téléchargements qui vont partir sur Switch 2. Ça, c'est un gros problème. Il va falloir que Nintendo revienne en arrière sur ce point-là. Comment peut-on dire que les jeux Saturn n'étaient pas à la hauteur? Alors, Gil, est-ce que tu te souviens du Virtua Fighter? Tu te souviens de Daytona ou pas? La catastrophe que c'était au niveau du lancement de la Saturn? Alors peut-être que t'as pas connu le lancement de la Saturn, mais c'était une catastrophe. Les polygones dégueulasses, les textures même pas détaillées. Ils ont été obligés de retravailler pour faire un Virtua Fighter Remix. Le Sega Rally, il était dégueulasse. Il y avait des jeux qui n'étaient pas du tout optimisés à la sortie de la Saturn. Absolument pas. Enfin, moi, j'ai vécu cette époque-là, et nous, on était morts de rire de voir des jeux dégueulasses sur la Saturn par rapport à la PlayStation 1, qui avait des jeux vraiment de grande qualité dès le départ. C'est la comparaison que je fais, en fait, par rapport à la concurrence. Mais la Saturn n'a pas coulé simplement à cause du prix, hein. Vous pouvez regarder le documentaire Console Wars, les jeux de lancement de la Saturn n'étaient pas prêts, n'étaient pas terminés. Ils ont refait un Daytona également, le Daytona USA Championship, ils l'ont refait avec un clipping mais de meilleure qualité. Il y a plusieurs choses comme ça. Ouais. Enfin bon. Ils ont refait l'erreur sur la Dreamcast aussi avec le Sonic Adventure qui a été refait. Ils ont sorti une version Sonic Adventure internationale qu'ils ont appelée, où ils ont corrigé tous les bugs et les glitches. Mais il y a plein de choses comme ça dans l'histoire du jeu vidéo en fait. Mais attention, le Mario Kart, moi je dis pas il est buggé ou il est glitché, je dis pas ça, c'est qu'il n'apporte rien par rapport à la version de Mario Kart Deluxe sur la première Switch. J'y ai rejoué là il y a 3 jours au Mario Kart sur la Switch 1, il est magnifique. Avec tous les DLC, les circuits,
Et puis, c'est également le problème des circuits, le tracé. Quand vous faites des tracés en ligne droite, quel est l'intérêt en fait? Mario Kart, c'est également la conduite. C'est pas appuyer à fond sur le bouton et ramasser des carapaces, on s'en fout. Sinon, tu vas jouer, je sais pas moi, c'est comme si tu avais un Wipeout ou si tu avais un jeu de Formule 1 avec des grandes lignes droites et un virage par-ci par-là. Ça sert à quoi en fait? C'est pas un jeu de course, c'est un jeu de... Tu fais un Battle Royale, tu fais le jeu là avec... comment il s'appelle là le jeu de voiture là, Rocket League là. C'est ça, c'est un Battle Royale, c'est même plus un jeu de course. Alors ils disent le point fort de Mario Kart c'est le mode survie. C'est pas le mode compétition, ni c'est le mode entre amis alors. Parce que entre amis, tu peux jouer à 2, voire à 4 en réseau privé hors compétition. Tu ne peux pas aller sur la carte principale faire des compétitions avec tes amis. Et c'est bien ça que j'ai dit dans la vidéo. Si vous écoutez bien ce que j'ai dit, il y a des gens qui n'ont pas compris. Ah, mais non, mais on peut jouer avec nos amis. Bah oui, tu peux jouer avec tes amis. À 2 ou à 4. C'est tout. Et tu peux pas jouer en mode compétition. Ça sert à quoi en fait finalement de jouer avec ton pote à deux? Ça sert à quoi? À rien du tout. À rien. Et le framerate, mais vous jouez à 4. Vous avez vu le framerate quand vous jouez à 4? C'est dégueulasse. Dégueulasse. La console ne supporte pas 4 joueurs. C'est horrible. On l'a vu chez Padawan, on l'a pas vu chez les youtubeurs qui avaient reçu la console gratuitement, hein. Bien sûr, on l'a pas vu ça, hein. Mais la console ne tient absolument pas 4 joueurs dans un réseau local. Le framerate est horrible. Voilà, Frank Hoffman, même le premier Sega Rally n'était pas à la hauteur. Voilà, exactement. Mais bon, ça, c'est des petits détails, voilà, de si vous avez vécu en fait la sortie à l'époque de la Saturn, voilà. Il y a beaucoup de consoles qui ont sorti des jeux dans le setup de lancement, le setlist de lancement, pardon, où les jeux n'étaient pas prêts, hein. C'est très souvent arrivé, hein. Mais il y a des consoles qui avaient besoin de jeux forts au lancement, et en plus de ça, qui ont eu des jeux glitchés. Ça a été un gros problème, hein. On sait par exemple que la Jaguar, quand elle est sortie, les jeux n'étaient pas terminés. Ils ont sorti les jeux comme ça. Ils font la guerre à l'émulation et forcent à prendre du démat. Il y a plein de gamers que ça a juste dégoûté. Ces gars ont souvent été trop pressés et comptaient vraiment sur l'arcade. Ouais. Bah, je pense même que, alors attention, c'est un autre niveau, hein, mais je pense même que comment elle s'appelle, la Mega Drive quand elle est sortie, les premiers jeux sortis n'étaient pas au niveau de ce qu'on a eu par la suite, mais ils étaient déjà assez intéressants. Mais ils n'étaient pas au niveau, en effet, de ce qui est sorti 2 ans plus tard. Sonic 1, par exemple, hein, c'est juin 91, hein. C'est pas à la sortie de la console, attention, hein. Il y a plein de gens qui pensent que Sonic, c'est au début de la Mega Drive. Bah, en fait, non. Au début de la Mega Drive, on a Super Thunder Blade, on a Last Battle, le Hokuto no Ken, on a le fameux Altered Beast, on a un jeu de baseball, Tommy La Russa Baseball, et Thunder Force 2. Voilà. Des jeux comme ça. Bon, mais ça montrait un peu ce que pouvait faire la console, sans être sans fanfaronner, mais c'était pas exceptionnel, on va dire. Mais c'était déjà au-dessus de ce que pouvait faire la NES à l'époque, ou la Master System, voilà. Maintenant, en effet, la Switch 2, ça pose un souci, parce que actuellement, est-ce que vous avez besoin forcément d'une Switch 2 quand vous voyez bah, les jeux qu'il y avait déjà sur la Switch 1 et l'arnaque, vous avez vu l'arnaque, ils ont payé 10 balles les gars chez Padawam pour justement jouer à Zelda Breath of the Wild ou l'autre là, Tears of the Kingdom, je sais pas lequel ils ont mis là, mais ils ont payé 10 balles pour l'upgrade. En fait, il y a une clé qui débloque le jeu pour l'optimisation sur la Switch 2, mais les textures ne sont pas refaites. Donc, vous avez le jeu qui à la base est avec des textures
qui vont de 720p à 1080p, mais c'est pas des textures qui sont pour le 4K. Ni le. Ni on va dire un truc entre les deux. Ce sont des textures qui ont été upscalées la plupart. Donc finalement, vous n'avez pas des détails meilleurs ou. Mais par contre, la résolution est supérieure, oui, mais c'est que de l'upscale sur des textures qui sont inférieures à la résolution affichée à l'écran. Ça, c'est des choses techniques en fait, mais quand vous avez travaillé sur des logiciels graphiques comme certains font, et moi j'ai fait par exemple autour de la licence PES pour créer des stades ou des textures de pelouse ou des gradins ou voilà, des choses environnantes, la texture que vous avez créée par exemple en tant de pixels, si en effet elle n'est pas dans la résolution maximale d'affichage à l'écran, elle va être légèrement floue. Bah, c'est exactement ce qui se passe du côté de ce fameux Zelda qui a été payé 10 balles par l'équipe de Padawan, où justement, quand on affiche la texture, les textures de l'herbe, des décors à l'écran, tu vois pas forcément de différence au niveau des détails, parce que les textures n'ont pas été retravaillées. Il y a un exemple tout simple, quand ils ont sorti par exemple GTA V sur la PS4, ils ont refait toutes les textures par rapport en effet à la PS3 de l'époque. Sur PS4, ils ont refait toutes les textures. Et ça, en effet, vous voyez les différences à l'image. On n'a pas un jeu qui est upscalé de la version PS3. T'as pris la Switch 1 en 2021, il y avait pas mal de jeux. Ouais. Alors peut-être que Mystic... Alors moi j'avais regardé le listing des jeux sortis au tout début aux USA sur Mega Drive et puis au Japon. Mystic Defender, j'en mettrais pas ma main à couper, hein, je sais pas, hein. Je sais au mois de novembre-décembre, il y a du Ghouls and Ghosts, il y a, tu sais, il y a des jeux après qui arrivent du côté de... attends, je vais te dire là... ouais, t'as tous les jeux type Afterburner, Galaxy Force, tous ces jeux-là qui arrivent pas longtemps après, tu vois. C'est des jeux adaptés de l'arcade, hein, de Sega, la plupart également. Voilà. La Switch. Alors, regardez, dans le rapport financier, il y a un truc qui est intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles, en effet, la Switch 2 était sortie assez vite. C'est que, regardez, sorti en mars 2017 et vendu à plus de 146 millions d'exemplaires. C'est pour ça que je vous dis, c'est énormissime le bilan de vente autour de la Switch 1. Mais la Switch 1, en effet, depuis 7 ans, bah, tu peux plus en vendre plus qu'il y a de clients potentiels autour de chez Nintendo. Ils ont vendu à cette console. Et en effet, 22% de consoles moins vendues sur 2024-2025. C'était le moment pour Nintendo de commencer à vendre un nouveau système. Et je pense que la Switch 2, je dis pas attention que c'est une escroquerie en tant que telle, mais c'était un moyen pour Nintendo de relancer la marque en fait par rapport à leurs pertes financières et essayer de redevenir stable dans leur exercice financier 2025-2026. Et finalement, ça doit pas leur coûter extrêmement cher hein, de redévelopper et de ressortir en fait cette Switch 2 quand tu vois que bah, ils ont sorti cette console là. Parce que aujourd'hui, vous avez vu tous les influenceurs depuis 1 an, 2 ans qui vous parlent de Switch 2, de 4K Pro, de je ne sais quoi. Mais ils n'avaient pas plus d'informations que ça. Et moi, je pense que Nintendo, ils avaient l'intérêt peut-être de sortir cette fameuse Switch 2 à un moment où certainement Sony allait préparer autre chose. C'est-à-dire peut-être en 2025-2026. Bon, ils ont choisi de la sortir 1 an avant. C'est peut-être un peu trop tôt, voilà, par rapport à la technologie qu'ils ont embarquée sur cette fameuse console, voilà. Salut Yordax. Nintendo va bientôt faire payer les joueurs pour du downscaling. Bah, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, hein. Hooper a refait Breath of the Wild sur Switch 2 et ben surprise,
les différences ne sautent pas aux yeux. Bah oui, c'est ça, ils ont pas refait les textures parce que il y a un truc tout simple les gars, regardez, quand vous installez Breath of the Wild sur la Switch 2, qu'est-ce qui se passe? Vous débloquez une clé qui fait quelques kilooctets, c'est tout, pour lancer en fait ce Breath of the Wild sur la Switch 2, mais il n'y a aucun patch de texture pour remplacer les textures de Breath of the Wild, il n'y a rien. C'est une escroquerie totale. Ne payez pas 10 euros les gars pour upgrader votre jeu. Ce n'est pas un jeu Switch 2. Ces gars a souvent été trop pressés et comptaient vraiment sur l'arcade. Voilà. Dans Burnout, le mode Eliminator était 10 fois mieux. C'est vrai en plus. Il y a beaucoup de jeux hors jeu principal. Bah, d'ailleurs, même GTA, hein. GTA hors mission principale, il est meilleur en online que le mode story, hein, ça c'est clair, hein. Burnout, je me souviens qu'en effet, les modes défi, là, les modes. Je sais plus comment ils appelaient ça. Undown ou Eliminator, là. Je crois que c'était Eliminator. Ah, c'est ça, bah oui, tu viens de le dire. Et ben, ce mode-là, oui, c'était un mode qui était vachement fun, hein. Ça, c'est clair, hein. Par ailleurs, l'inconnu de la guerre douanière lancée par Donald Trump assombrit l'horizon. Alors, ça, on en a parlé hein, de ça. C'est que au Canada, ils ont des taxes énormes par rapport, en effet, à l'importation. Où justement, au Canada, ils vont payer cette console-là 815 dollars avec les taxes. C'est énorme. 15% sur, je crois que c'est 15%, ils ont dit au Canada, sur un produit importé qui est vendu 700 dollars. Enfin, c'est des youtubeurs au Canada qui en ont parlé de ça, hein. Allez voir, hein. L'entreprise fait fabriquer ses consoles en Chine, mais également au Vietnam et au Cambodge. Trois pays frappés depuis avril par des taxes douanières massives de la part des États-Unis. Nintendo avait retardé les précommandes aux États-Unis de plusieurs semaines, le temps d'évaluer les conséquences de la guerre commerciale. Alors Zakaria, surtout que la Switch 2 va être confrontée au PS6 et prochaines. C'est ça le problème, c'est que cette console n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Alors vous pouvez être fan de Nintendo, mais à partir du moment où en 2026, bah peut-être Sony et Microsoft vont annoncer des nouvelles choses, et surtout les fameux jeux qui vont arriver durant 2026 avec déjà GTA 6, ça va être terrible. Ça va être terrible. Sachant qu'actuellement, sur Switch 2, il n'y a pratiquement aucun jeu AAA type ceux qu'on voit actuellement sur la Xbox et la PS5 qui tournent sur la Switch 2. Enfin, mis à part si tu le downgrade au niveau de la résolution, tu mets en 1080p ou 720p, ça peut tourner peut-être, certains. Maintenant, je suis pas certain en effet que on arrive à faire des choses équivalentes. Franchement, hein. Et ça, on en a parlé également avec les problèmes de SD card, où on sera obligé d'insérer des nouvelles SD cards hein, pour mettre des nouveaux jeux. Je ne vois pas comment on va installer un jeu de 74 Go ou 90 Go ou 100 ou 120 Go sur un. On va mettre deux jeux et demi. Déjà, sachant que un FIFA ou que un Red Dead Redemption 2, c'est 120 gigas aujourd'hui, avec tous les stades, tout l'environnement du monde ouvert, etc. pour les Red Dead, tu mets deux jeux, c'est fini, il n'y a plus de place. C'est 256 gigas la mémoire interne de la console. Tu vas pas loin avec ça, qu'est-ce que tu fais? En plus, franchement, Nintendo, c'est des radins. C'est le Takedown, ouais, voilà, pour Burnout, voilà. Il s'appelait comme ça, Takedown, ouais. Nintendo, c'est des radins, parce qu'aujourd'hui, 1 Tera, ça coûte quoi 1 Tera? Ils pouvaient pas foutre 1 Tera dans la console, ces radins, là? Non, mais c'est sérieux ou pas? Euh, les gens, on leur a dit de pas rentrer dans le jeu de Nintendo ou Sony avec leur nouvelle politique qui ne respecte pas les joueurs, mais les gens achetaient quand même
ont acheté comme des moutons. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, monsieur K. Ouais, j'en ai parlé au début de l'émission. Il n'y a pas tant que ça de gens en France qui ont acheté la console. Il n'y en a pas tant que ça. Et moi, je pense qu'il y a plus, enfin, il y a pas plus, mais il y a pas mal de commerçants indés et de commerçants qui n'ont pas été fournis par Nintendo, qui ont fait des précommandes et qui se sont fournis dans les supermarchés pour s'approvisionner dans leurs magasins également. Peut-être, voilà, un certain pourcentage, mais ça serait intéressant de voir tout ça. Et il faut savoir que en Espagne, comme dans d'autres pays, les gens n'ont pas acheté les jeux proposés actuellement. Ils ont acheté le pack avec Mario Kart et point final. C'est quand même révélateur. C'est quand même révélateur. Euh, alors voilà. L'enjeu est massif, bien que Nintendo se diversifie dans les parcs à thème et les films à succès. Environ 90% de ses revenus proviennent de l'activité liée à sa console vedette, la Switch, et puis de ses jeux. Et il va falloir en effet que Nintendo ne se trompe pas sur les prochains jeux à venir du côté du marché, parce que ça va être quelque chose de déterminant pour la suite, hein, de Nintendo à travers la réussite de la compagnie, hein. Alors, je vais vous mettre voilà, quelques commentaires justement que vous aviez postés sur ma vidéo, où je vous remercie voilà, d'être venu, d'avoir écouté un peu ce qu'on avait dit. Alors, je peux même vous dire une chose, c'est que j'ai eu environ un peu moins de 10 personnes qui étaient clairement, mais clairement des commerciaux, alors soit de chez Nintendo, soit de chez Micromania, ou de la Fnac, ou de Leclerc, ou je ne sais qui sont venus m'écrire des pavés de 25 à 30 lignes pour m'expliquer que la Nintendo Switch était formidable et qu'on pouvait faire ci, et qu'on pouvait faire ça, et que je pouvais parler avec le SAV Nintendo pour en effet montrer mes, comment dire, mes différences d'opinion par rapport à la console, etc. Cordialement. Donc, non, mais j'ai eu affaire à 8 ou 9 commentaires qui sont revenus sur différentes formes, avec des gens voilà, qui étaient clairement des commerciaux, je vous dis, qui m'ont épuisé, fatigué. Euh, alors moi, par rapport... Alors, je vais vous dire un truc, il y a des influenceurs qui ne laissent que les commentaires positifs sur leurs vidéos. Moi, j'ai dégagé les 8 ou 9 commentaires des gens justement qui m'ont écrit des pavés et qui étaient affiliés à Nintendo en fait, pour vendre la marque et pour vendre. Je les ai dégagés. Parce que autant les influenceurs vont essayer de vous manipuler avec les commentaires, moi je vais dégager tous les commerciaux. Et on n'aura que les commentaires en fait des gens qui pensent, qui sont soit clients ou qui pensent des choses positives ou négatives de Nintendo. Mais je vais pas laisser des commerciaux en fait s'infiltrer en fait sur ma page. Ça va être clair et net. Voilà. C'est clair que les gens achètent des PS5 Pro à 900 euros, des Switch jeux à 500, des jeux à 80-90 balles. C'est moins puissant qu'une série S, qui a été souvent critiquée. Un mec montrait que sur les 12 jeux sortis sur Switch 2, il y en avait que 3 où le jeu était vraiment dans la cartouche, les autres. Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi j'en rigole, mais c'est triste en fait parce que je vous disais, le titre en fait du live ce soir, les gars, c'est la fin du rétro gaming en fait, c'est terminé. C'est qu'à un moment donné, vous avez compris que le fait que les comptes affiliés au téléchargement et les produits que vous allez acheter sont affiliés à votre compte, le rétro gaming c'est fini. Voilà, à moins que vous gardiez votre console à vie ou mais la racheter et l'échanger, c'est fini. C'est terminé, il n'y aura pas d'histoire de rétro gaming sur des jeux en fait qu'il faudra télécharger, qui seront affiliés à des comptes, c'est fini. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, je pense que vous n'allez pas prendre le risque dans le futur d'acheter une console qui va être bridée. Il n'y a personne qui va vous revendre votre Switch avec son compte. Il va garder son compte, il va la mettre sur la Switch 3, etc. Voilà.
Alors il y a des gens voilà qui ont mis en valeur le fait que bah au niveau du hardware bah c'est une structure de la console qui date en fait d'il y a quelques années hein. Ça on l'a dit et même tu peux même remonter à 2013-2014 voilà. Ça c'est clair et net hein. Le prix alors il y avait un utilisateur qui disait le prix de la console est 50 euros trop cher au lancement, je trouve ça relou mais je peux comprendre que les gens achètent. Alors on a vu que c'est vraiment les fans Nintendo qui achètent plus que des gamers parce qu'ils n'achètent pas les jeux. C'est quand même assez étrange. Il y a des centaines de AAA qui coûtent bien plus cher que Mario Kart à produire. Ça c'est vrai, c'est vrai. Mario Kart, c'est pour ça, pour Nintendo, c'est tout bénef. Ils ont recyclé le Mario Kart Deluxe, ils ont pris des samples, ils ont pris des assets, ils vous ont sorti un open world en espèce de free-to-play là, et ils vous ont vendu ça. Ils vous ont niqué sur ça. Voilà. Ils utilisaient le même type de stratégie sur la Switch 1, mais au moins personne ne se faisait d'illusions quant aux capacités de la console. Et là, sur Switch 1, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait reconquérir une nouvelle clientèle qui était partie depuis la Wii U. Maintenant, pour le point très sombre, Nintendo fait encore du physique, alors oui, sauf que non. Ouais, on en a parlé, ça, on en a parlé, voilà. Voilà, voilà, le physique. Pour la simple, voilà, alors on nous parle de physique, voilà, avec des utilisateurs, mais sauf qu'ils ont oublié que le physique, c'est pas un gage de qualité, de conservation, ni du patrimoine, ni de la revente. Allez jeter un œil hein, sur les produits qui se revendent autour du marché du physique. Les jeux se vendent entre 10 et 15 euros sur Rakuten et eBay pour des jeux PS4. Ça ne vaut rien. Les gens s'en foutent en fait. Voilà. Nintendo a perdu ses cerveaux alors, moi j'ai appris une chose parce que ça je le savais pas, c'est que c'est un ancien gérant de chez Electronic Arts qui est à la tête de Nintendo aujourd'hui apparemment. Euh, et il y a même des youtubeurs aux États-Unis qui ont comparé Nintendo à Disney. Ils ont la même stratégie marketing avec les produits dérivés et l'environnement en fait. La Switch 2, c'est 2 heures d'autonomie, quelle honte. On l'a vu, hein. On l'a vu avec des gens qui ont posté des vidéos. Et encore une fois, les influenceurs qui auraient dû vous en parler, vous en ont pas parlé. L'écran est trop grand pour du portable, ça c'est, voilà, on l'avait dit. Et refourgue un Cyberpunk qui marche moins bien que sur PS4 il y a 5 ans. C'est devenu une boîte à fric sans vision. Alors, Miyamoto et Iwata, on aimerait bien que voilà, ils reviennent à la tête de tout ça pour nettoyer voilà, tout ce qui se passe actuellement. J'ai un ami qui jurait que par Nintendo, puis il a découvert la PS5 et le PC, il a même pas acheté la Switch 2, sauf s'il dit pas la vérité. Je pense que quand on a goûté à des jeux à un minimum optimisé, c'est dur de retourner au retard technique de Nintendo, surtout que la magie des jeux Nintendo a disparu. Et ça, c'est un point vachement pertinent et important que disent les gens. La magie Nintendo a disparu. Parce que les gens qui ont connu Mario Kart sur Super Nintendo, qui ont connu Mario Kart sur N64 ou GameCube, vous n'allez pas me dire le contraire, ils ont absolument pas retrouvé la magie sur ce Mario Kart de la Switch 2. Absolument pas. C'est le mode online à 24, c'est un bordel. Il n'y a aucune demande au niveau du skill de la conduite. On ne peut pas jouer en compétition avec ses amis alors qu'on nous avait dit que c'était à peu près possible. Alors quand on voit qu'à 4, en réseau privé, ça lag, c'est une cata, on a bien compris qu'à 24, c'est pas possible. La Switch 2 n'est pas capable de gérer 24 personnes en plus avec des caméras et des amis en plus en réseau ajouté. C'est impossible. Elle n'arrivera pas à le faire. Donc je pense que même au niveau des mises à jour de ce Mario Kart, il n'y aura jamais cette option possible de jouer en compétition avec d'autres joueurs via en fait des connexions d'amis et puis des joueurs indépendants sur des serveurs ou des gens que vous ne connaissez pas avec des caméras affichées dans tous les sens. C'est impossible. La console n'est absolument pas assez puissante. Je vous parle même pas de 2K là. Là, je pense que le jeu il va tourner en 720p, ça va calmer tout le monde, hein.
Alors après, il y avait d'autres commentaires, voilà, qui disaient que, par exemple, Conquerax, qui était inquiet de la pérennisation des jeux physiques, mais qui achète une Switch 2 qui a pour but de tuer le physique. Quelle hypocrisie. Alors bon, il s'est vendu tout seul parce que il l'a eu 2 3 jours avant, il a essayé de faire tourner Mario Kart avant que le jeu soit sorti. Bon, on a compris, bon, on lui a offert, hein. Les gens ne sont pas capables de résister à leurs désirs et émotions. Ouais, ça c'est clair aussi, hein. Je connais quelqu'un qui l'a acheté et revendu même pas dans la semaine. Extrait. Bah, je suis pas étonné, hein. Je suis pas étonné parce qu'en fait, y a rien en fait, y a rien. Rien sur cette console, y a rien. T'achètes un produit Nintendo. C'est comme si t'allais à Disneyland, t'achètes un mug parce que c'est Disney. Mais t'aurais pas acheté un mug sinon. T'aurais pas acheté un mug en fait chez Jiffy ou Carrefour. Tu vas acheter un mug parce que c'est Disney. Nintendo c'est pareil. Ils te vendent une console, tu l'achètes parce que c'est Nintendo, mais t'en as pas besoin. C'est toute l'intelligence en fait du marketing Nintendo. T'as pas besoin de Switch 2, mais tu l'achètes. La Switch 1 fait aussi bien et pour le moment, hein, t'as pas besoin de Switch 2. Ce qui serait marrant en fait, vous savez quoi? C'est que des jeux par exemple qui sont sortis du côté de la Switch 2 actuellement tournent sur la Switch 1. Alors là, ça serait un scandale. Et il faudrait trouver des techniciens en fait capables en fait d'utiliser l'ancien hardware et d'essayer de faire marcher en fait des jeux soi-disant Switch 2. Ben, déjà, moi je pense sincèrement que le Mario Kart World, il tourne sur la Switch 1 pour moi. Et reste à voir en fait si le jeu il a été upscalé voilà, sur la Switch 2 également. Ça serait intéressant de savoir, hein. Parce que remettez le Mario Kart Deluxe les gars sur la Switch 1, il est magnifique, hein. Et une Switch 2 édition PSG, est-ce que t'achètes? Non, j'achète pas, non. Non. Il t'a dit que c'était une escroquerie, donc c'est pour ça qu'il l'a revendu. Monsieur K, j'ai appris ça récemment, une honte le système. Alors, on parlait de quel système le Mario Kart est recyclé. Alors, ça, c'est vrai, t'as raison aussi. Pour dédouaner cette excuse, Jules, le Mario Kart, il est recyclé depuis également. Il y a beaucoup de jeux Switch 1 qui viennent de la Wii U, oui, bien sûr, il y a ça, hein. Le Super Mario, les Luigi, les Kirby, les machins, les trucs, il y a beaucoup de jeux Wii U qui ont été recyclés. Parce que Nintendo n'a pas réussi à vendre beaucoup de Wii U, donc ils ont optimisé leur vente de jeux en les recyclant pour la Switch. Ils l'avaient dit, hein, ça, hein. C'était un moyen pour eux en fait de refaire des ventes en fait sur des jeux qui n'étaient pas assez vendus parce qu'il n'y avait pas assez de consoles qui avaient été vendues du côté de Wii U. Euh, c'est quand même honteux tout ça grâce aux influenceurs. Bah, moi je pense que alors il y a même un des commerciaux là qui avait posté un pavé sur ma page qui m'a dit oh tu sais ne regarde pas les influenceurs parce que ceci parce que cela. Après à la fin du message bien sûr cordialement tu peux contacter le Save Nintendo si tu veux discuter. Non mais donc en fait Nintendo ils sont en train de faire machine arrière et de se rendre compte qu'ils ont fait peut-être et certainement une erreur de communication en offrant ces consoles à des influenceurs bah, qui avaient fait des erreurs de communication en disant qu'ils avaient reçu la console en avance ou faisant croire qu'ils l'avaient acheté alors que c'est Nintendo qui leur avait filé et que ces influenceurs n'ont pas été capables en fait de mettre en valeur la console parce qu'ils ne font pas tourner les jeux. Parce que si tu fais tourner les jeux, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Comme dirait Luis Enrique à Mbappé. C'est catastrophique. Mario Kart, en fait, c'est un placebo. C'est un jeu Switch 1. Et on vous vend la Switch 2 avec. Ils sont incroyables quand même. Je sais pas si vous avez réalisé, les gars. Je pense qu'au bout d'une semaine, il y a des gens qui sont retombés de leur petit nuage, à mon humble avis. Bah, X-Ray, regarde le début du live et je t'explique en fait les statistiques de vente et j'explique en fait ce qui s'est passé au niveau des chiffres de vente par rapport au lancement de console. Et tu verras que, encore une fois, c'est des statistiques qui ont été manipulées d'un point de vue marketing. Attention, hein. Voilà. Cara Loca, Mario Kart Double Dash, la magie a disparu après cet opus. Alors, bah, cousin Hubert, tu dis si ça tourne sur Switch, alors ça tourne sur Wii U.
Voilà. Salut Yamchout, comment tu vas? Alors, parmi nous les gars, on a un gars, qui est ingénieur les gars, donc je peux vous dire que lui, au niveau comment dire, des nouvelles technologies, il est bien à la pointe. D'ailleurs, Yamchout, ça serait intéressant qu'on puisse discuter un jour justement de Boeing et des Dreamliner par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, ça serait intéressant. Euh, alors, une Switch 2 par Osoda Vodka, tu prends. Non, Monsieur Quinton, il est dans des soucis de blanchiment d'argent à Monaco actuellement, Monsieur Quinton, on va pas l'embêter. Alors, Monsieur K, tu parlais du fait que ceux qui ont basculé leur compte sur ce Switch 2 ne peuvent plus utiliser, donc terminé pour eux, pour la Switch 1. Oui, ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Et tu sais, Monsieur K, il y a même des gens qui ont essayé de me reprendre dans la vidéo en me disant non, je peux jouer à mes jeux sur Switch 1 et Switch 2 et tout ça. Et je leur ai dit, non, vous n'avez pas compris en fait. Tu peux les installer sur Switch 2. Tu peux les installer sur Switch 1, mais avec un seul compte. Donc si tu as téléchargé tes jeux sur la 1, ils vont être basculés sur la 2. Tu ne pourras plus revenir en arrière. Et c'est là où il te faudra le jeu physique pour rejouer sur la 1. Et c'est ça que les gens n'ont pas bien compris. Mais je pense qu'ils l'ont compris au moment où ils ont eu la console en main. C'est un peu comme nous à l'époque, on achetait, vous savez, à l'époque on avait acheté la PS3 avec ce fameux disque dur qui était minuscule et on n'y croyait pas quand on nous avait dit que tu installais un jeu comme le Metal Gear ou Gran Turismo et tu pouvais plus jouer à rien parce qu'il n'y avait pas assez de place sur le disque dur. Et nous on n'y croyait pas. Jusqu'au moment où on met la console chez nous et on se dit putain on va devoir acheter un disque dur, c'est quoi cette merde et tout. En fait, tu peux pas y croire tellement c'est gros, en fait, tu vois. C'est comme au début où Xbox avait voulu obliger les joueurs à rester connectés pour jouer, ça avait fait un scandale. Et Microsoft a dû revenir en arrière. Là, Nintendo, ils partent dans une direction d'obliger les gens à jeter à la poubelle leur Switch 1. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans les familles, avec les parents et les enfants, comment tu vas expliquer à ton gamin que depuis qu'il a acheté la Switch 2, il ne peut plus jouer à sa Switch 1 avec les jeux qu'il avait téléchargés? Comment tu vas lui expliquer au gamin de 8 ans ou 7 ans? Il va te balancer la console à la gueule. Et toi, en tant que parent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller gueuler au SAV Nintendo et tu vas revendre ta console si le gamin il va se mettre à pleurer. Ça va être terrible. Ouais. Ouais. Nono, alors tu vois, Nono, il a dit un truc intéressant. Est-ce que tu penses pas que le crash d'Air India aujourd'hui, malheureusement, c'est pas un 737 qui a été upgradé? Ça veut dire qu'ils auraient rajouté des cabines devant et à l'arrière, et ils auraient gardé les moteurs et tout ça, et que du coup, ils auraient pas pu. Moi, je pense qu'ils se sont pris. Je pense qu'au décollage, en fait, il y a eu un problème euh, d'avalement d'oiseaux apparemment sur le moteur gauche. Ou alors, il parle d'un problème de stabilisateur de pression au niveau d'un moteur, mais ils auraient perdu les deux moteurs au décollage. C'est quand même étrange. Ouais. Sur une des caméras de surveillance, on voit qu'il y a un moteur où il y a beaucoup de fumée qui part sur la gauche. Ça peut être un problème de pression d'huile, ouais, je sais pas, faut voir, faut voir, faut voir. Mais c'est quand même étonnant de perdre deux moteurs au décollage. Ouais. Moi, je pense que il y a un problème certainement avec quelque chose qui a été gobé au décollage à l'extérieur. Ouais. Salut Motorenge, comment tu vas? Ah ouais, comment tu vas Motorenge? Bah, j'ai regardé ta vidéo sur, tu sais, le sample de Kim Wilde, bien joué, mais c'est fou, hein. C'est fou, tu sais, parce que Arrow Flash sur Mega Drive, je l'ai eu en japonais. Je l'ai récupéré il y a environ 2 mois. Et écoute, je le jouais dans le menu, je me dis putain, mais cette musique, je la connais. Ça vient d'où? D'où est-ce que j'ai entendu ça? Et quand t'as mis Kim Wilde avec les années 80, parce que Kim Wilde faisait la première partie des concerts du Bad Tour de Michael Jackson, et à l'époque, Kim Wilde, c'était une grande star, hein. Et, euh, et je me dis non, c'est pas possible. Ils ont utilisé le sample dans le menu
de Arrow Flash sur Mega Drive avec la musique de Kim Wilde. C'est un truc de fou. Et moi, j'avais retrouvé. Écoute, Phalanx Super Famicom, l'intro, pendant 20 secondes au début, c'est Vogue de Madonna. Le début de Vogue. Mais mets-le, tu vas voir. Voilà. Ça va être un flop, tu penses, le projet Switch. Alors, moi ce que je relève, hein, surtout au niveau des statistiques, c'est que on a des consoles qui se sont vendues sans que les gens achètent les jeux. Voilà. 90 000 consoles vendues en Espagne, plus de 100 000 en France, seulement 2 000 ou 3 000 jeux écoulés, indépendamment, par-ci par-là. Voilà. Ça veut tout dire, hein. Sincèrement, bon, c'est pas. euh, Alors, Monsieur K, il y a des problèmes connus qui ne sont pas rectifiés car ils ont un calcul bien à eux pour appeler des avions et les laisser voler en connaissance de cause. Après, c'est Air India. Donc Air India, quand on connaît le passé en fait de la maintenance de ces avions, c'est voilà. Et puis Doug Bowser qui te dit sans pression que ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter la 2, ils pouvaient acheter la première. Le mec nous fait une donne matrique et ça passe tranquille. Bah, c'est comme si aujourd'hui Sega sortait une Saturn dans le contexte d'aujourd'hui, hein, et disait bah, si vous n'avez pas d'argent, vous avez qu'à acheter la Mega Drive. Vous n'êtes pas assez riche, entre guillemets. Les pauvres, c'est la Mega Drive et les riches, c'est la Saturn. Je pense que en plus de ça, par rapport au prix à l'époque de la Saturn qui était exorbitant et des jeux qui n'étaient pas prêts, franchement, je vous dis, hein, il y a pas mal de similarités dans les erreurs en fait de stratégie. Mais tout ça, c'est lié à la précipitation en fait. Nintendo a extrêmement peur, je pense, de l'arrivée prochaine de certains jeux, comme GTA 6 et du raz-de-marée des prochains joueurs qui ne voudront plus jouer en mode portable. Parce que là, je vous dis, hein, la seule excuse que Nintendo a pour le moment, c'est de dire notre console, c'est une console portable, alors qu'elle ne l'est pas. Alors, il y a également, voilà, ma Switch 2 est ici, voilà, il essaie de te faire croire qu'il a acheté comme tout le monde, c'est vraiment prendre les gens pour des idiots, voilà, pas mal d'influenceurs qui se sont fait offrir les consoles. Euh, alors lui disait, E-Tech 25, c'est clair que moi, s'il y a quelque chose qui m'a tiré dans le jeu, c'était de pouvoir jouer sur Internet. Attirer, il a oublié des petits mots. Mais en plus, si on peut pas jouer sur Internet avec ses amis, quel intérêt? Alors, les gens, je pense qu'ils ont regardé ma vidéo peut-être parfois trop rapidement, hein, parce qu'il y avait pas mal de choses que j'ai racontées. Mais je disais que voilà, on peut pas jouer en mode compétition sur Mario Kart avec tes amis. C'est ça que je disais, attention les gars. Voilà. Alors, salut, je ne veux pas être objectif, je n'aime pas l'univers Nintendo, mais il faudrait faire des tests avec et sans le DLSS et avec pour voir s'il est à la ramasse ou pas. SNK Fury il disait j'espère que ta vidéo fera plus de 10 000 vues, en tout cas c'est bien parti. Tu as entièrement raison pour. Bon, sincèrement, après, moi je vous dis, hein, j'ai fait cette vidéo sans la préparer, je l'ai fait d'une traite. Je me suis dit, je vais en parler parce que les influenceurs, et ça nous fatigue tous un peu, c'est vrai. Et voilà, on va essayer de rétablir quelques trucs et de discuter de certaines choses. Et j'ai fait la vidéo d'une traite, voilà, elle a duré moins d'une heure. J'ai pas fait de montage, j'ai pas fait de coupe. Je l'ai balancé comme ça, voilà. Mais personnellement, après, je pense qu'il y a des gens qui auraient très bien pu faire le même genre de vidéo que moi, hein. C'est simplement qu'il y en a qui sont tellement affiliés à Nintendo, qui ont besoin des goodies, qui vont pas la faire. Et c'est dommage parce qu'ils ont perdu pas mal d'abonnés sur ce point-là. Ouais, t'iras écouter pour Phalanx, ouais, tu vas voir, hein. Alors, Monsieur K, toi, tu ne participes pas à ce système actuel de démat, prix aberrant, évolution technologique famélique. Maléfique ou famélique? Sinon, demain, je peux me l'acheter, rien à voir avec le manque d'argent. Ouais, moi, c'est pareil. Si je veux, je pouvais me l'acheter aujourd'hui, hier, demain, je peux en acheter trois. Qu'est-ce que je vais faire avec? Y a rien, y a pas de jeu, y a rien.
Ouais, t'as mis du temps à retrouver le morceau de Kim White, tu savais que tu connaissais le morceau. Moi, je suis certain qu'il y a également un ou deux jeux où il y a bien un sample de Milli Vanilli. Je le sens bien comme ça. Parce que les années 80, c'était propice à justement que les musiques avec succès atterrissent dans des jeux vidéo. Je, 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 je pense qu'on peut retrouver un ou deux samples hein, de certains artistes des années 80. Ouais, c'est possible. Salut Alexandre. Alors, c'est quoi le mieux, un Mario Kart World à 90 euros ou un Gladmore à 300 euros? Alors là, franchement, j'en sais rien du tout, hein. Franchement, ça dépend de ton niveau de fanzouz, hein. Tu sais, hein, il y a des gens, ils achètent FIFA Ultimate Team à plus de 120 euros. Bah écoute, si tu veux, en fait, ils ont, comme on dit, hein, chacun fait ce qu'il a envie, hein. C'est simplement qu'en fait, pour fédérer et unir les fans de Nintendo et les fans de jeux vidéo, c'est compliqué de recycler un jeu à 90 balles, de le vendre en démat et de dire c'est un nouveau jeu. Tout est faux là-dedans en fait. Tout est faux au niveau marketing. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Les influenceurs, ils sont surtout des bons à rien au chômage qui donnent des avis basés sur rien pour faire des vues et accumuler les centimes. Un fléau que des merdeux sans vie. Bon, je dirais pas jusqu'à là, mais c'est bon, c'est amusant de voir que les, moi je vous l'ai dit, hein, les communautés fans de tel ou tel youtubeur grandissent. Donc à un moment donné, si vous voulez, ces gens-là, ils se mettent à réfléchir. Ils ont peut-être une trentaine d'années à un moment donné, là où ils avaient 20 ans quand ils ont connu ces influenceurs. Et ils ne croient plus à leur discours, parce qu'ils ont une situation où ils doivent en effet gérer leur argent, gérer leur foyer, et des choses qu'ils peuvent raconter leur semblent maintenant en effet incohérentes. Voilà. Cyril Moya il disait Nintendo fait des jeux physiques. Ah ben non, il faut les télécharger un code sur le plein de Nintendo. C'est ça que vous appelez du physique, vous c'est le démat camouflé. Tous ces influenceurs avaient fait pareil pour la Switch 1 à l'époque. Ce qui est énorme, c'est que les gens continuent à leur donner du crédit. Bah, ils ont besoin de se rassurer les gens en se disant comment dire, ce qu'ils racontent, c'est peut-être la vérité ou pas. Ils ont besoin de se rassurer les gens quand ils font un achat. Voilà. Alors, Flo disait un qui t'a bien déçu, c'est Conquerax, le soi-disant protecteur du jeu physique. Bah, en fait, on peut pas reposer en fait l'analyse de la sortie d'une nouvelle console que par rapport aux produits physiques. Sachant que Nintendo vend beaucoup de démat. Et les éditeurs tiers vont vendre du démat également sur cette console. Et c'est pas un argument de défense en fait du fait que tu l'aies eu qu'on t'ait offert à la console et que c'est une bonne console. C'est compliqué. Je pense que c'est deux choses différentes. Voilà. Euh, Alors, c'est Phil disait qu'il s'est désabonné de beaucoup de menteurs influenceurs qui ont beaucoup retourné à leur veste. Ils n'ont plus de bonnes garanties vu que Nintendo leur a graissé les pattes. Ouais, j'ai beaucoup rigolé avec certains dont Conquerax qui a été pris la main dans le sac. Voilà, comme il disait. Bon, c'est pas le seul, hein, il y en a plein, hein, voilà. Alors voilà, il y avait Coancio qui disait moi j'ai aucun problème pour jouer à mes jeux que j'ai téléchargés et j'ai pu y jouer avec deux potes en parlant via leur truc vocal sans souci pour faire des courses ensemble. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, voilà, tout à l'heure. Les gens parfois ont pas bien pris les informations que j'avais données et ont survolé peut-être certains passages. Euh, J'attends encore d'autres jeux comme le Donkey Kong en 3D, mais sinon la puissance se sent de moins en moins dans le jeu vidéo. Alors le Donkey Kong, je sais pas pour vous, mais moi je le sens pas. Il y a un truc, je le sens pas. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des photos. J'ai l'impression que le gameplay, il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression qu'ils ont un concept en fait, quand tu vois les vidéos, quand tu vois les level design, ils ont un concept, ouais, mais t'as l'impression que le jeu il va être repoussé, il est pas terminé. Le Donkey Kong Freeze qui était sorti à l'époque,
Il avait mis du temps à sortir, hein. Alors Jasmine, elle avait dit, j'ai pas acheté cette Switch 2 non seulement, les prix, mais en plus la politique des game cards, c'est hors de question. T'as ta Switch OLED. Alors il y a un truc, voilà, les gars, il y a un truc, on n'en a pas parlé et pratiquement personne n'en a parlé, c'est que l'écran LCD consomme plus d'énergie que le OLED. Et ça, en fait, gagner 10% ou 15% en fait sur la, sur la gestion de l'énergie de la console quand elle est allumée en mode portable, ça aurait pu être bien. D'où le fameux écran OLED. Alors, moi, je pense que normalement, un écran OLED consomme moins qu'un écran LCD, peut-être 5 à 10%, mais ça aurait été intéressant, en fait, de voir, en fait, ce problème-là également dans l'analyse de la console. Voilà. Le Donkey Kong, il va sortir dans 1 an. Ben, moi, je pense que Jabakora, t'as raison, il va être repoussé, je le sens pas. Et quand je vois les photos, en fait, ils en parlent pas du jeu. Tu vois des images, des photos, des... On comprend rien, on sait pas ce que c'est. On sait pas. T'as acheté une deuxième Wii U, Monsieur K, et tu kiffes. D'ailleurs, on signe la pétition ou pas de Conquerax. On la signe où? Stopper la destruction des jeux vidéo. Bah, surtout qu'il faudrait signer une pétition, interdire les influenceurs affiliés et non objectifs, quoi. Faudrait en fait créer une nouvelle source. Parce que le terme influenceur, la définition, c'est ce sont des personnes sur les réseaux sociaux qui vous incitent à la consommation. Ils vous influencent à la consommation, c'est leur but. Ils vous montrent pas une console pour vous dire le gameplay, il est bien, regardez, c'est génial. Ils vous montrent ça pour vous inciter à l'acheter. Donc quand un YouTuber reçoit une console, son seul but, c'est de la montrer et de vous montrer les produits disponibles pour vous la faire acheter. C'est pas pour vous montrer que lui, il est passionné ou je ne sais quoi. On s'en fout en fait. Quand Nintendo contacte un influenceur, c'est pour lui donner la console et lui dire tiens mon coco, écoute, tu vas vendre la console parce que aujourd'hui on a sorti une caméra, on a sorti une manette pro, on a sorti une console, on a sorti un jeu et on te les donne parce que tu vas nous la vendre. T'as une communauté qui a 400 000 ou 300 000 ou 1 million, on te la donne la console parce que tu vas nous permettre de vendre plus de consoles. On s'en fout de savoir si t'es passionné ou pas, vends-nous la console. C'est tout. Quand les mecs te disent, moi je suis passionné de Nintendo depuis que je suis gamin, je suis si... On s'en fout. Nintendo s'en fout complètement. Si le YouTuber n'a pas réussi à vendre autant de consoles que Nintendo aurait voulu en lui filant la console, ils contacteront plus ce gars-là. Pourquoi en fait vous avez des indés qui contactent un tel ou un tel avec des codes de téléchargement? Parce qu'à la fin, le code promo permet d'enregistrer la vente également pour le YouTuber et l'éditeur sait que grâce à ce YouTuber, la vente a été faite. Ça se passe comme ça en fait. Faut pas être naïf les gars. Et c'est des gens jetables. C'est-à-dire que demain, vous avez une nana bien gaulée qui est en soutif ou au maillot de bain, comme faisait... Il y a des moments, je ne sais pas à quoi réfléchissent les gens, mais il y a des moments, on avait vu Carole Quinten il y a quelques années dans une piscine en maillot de bain en train de vous annoncer la sortie d'un jeu ou je sais pas quoi. C'est exactement ça. Elle y connaît rien en jeu vidéo. Il y a même des gens qui finissent les jeux pour elle ou je sais pas quoi. Mais on s'en fout en fait, à la base elle est là pour vendre le produit. Et si elle a réussi à vendre le truc dans sa piscine en maillot de bain, eh ben c'est bon. L'éditeur Rockstar va lui refiler des trucs à vendre. Ça se passe comme ça en fait, c'est tout. Là, elle avait été invitée en Norvège pour aller jouer à un jeu de je ne sais qui. T'as besoin d'aller en Norvège, sérieusement, pour aller jouer à un jeu? Bah non, c'est qu'on va lui payer l'hôtel, on lui paye le voyage, parce qu'ils savent, les éditeurs, qu'elle va vendre le produit ensuite. C'est son seul but. Elle va pas vous faire une vidéo en disant ah bah l'avion il était bien, j'ai bien mangé, et puis moi je suis passionné de jeux vidéo. Eh ben bonne journée, au revoir. Non. L'éditeur lui a dit tu vas en retour, tu vas rentrer chez toi, tu vas faire une vidéo pour nous vendre le produit. Il faut faire la différence entre la passion et puis le commerce.
Voilà, stopper la destruction du jeu vidéo sauf si on me fait des cadeaux. Les influenceurs sont des nouveaux hommes sandwich, ni plus ni moins. Nintendo en a rien à branler qu'il est passionné, il regarde juste le nombre d'abonnés. Exactement. Exactement. C'est tout. Et c'est comme la Pixel Day. On invite des gens qui sont brocanteurs parce qu'ils vont amener une communauté d'acheteurs et de clients de brocanteurs. Voilà, on va pas inviter des gens qui parlent d'informations ou de gameplay parce qu'ils n'ont pas des communautés d'acheteurs et de potentiels clients. C'est simplement ça, c'est pareil. Voilà. On cible en fait des gens qui ont des communautés de clients potentiels. C'est ça, c'est bas, c'est principalement des fans de Nintendo. La preuve en est, beaucoup de gens ont acheté la console sans les jeux. Le peu de vidéos que je regarde d'elle, elle est presque les nibards à l'air. Bah, ça viendra. Ça viendra. Elle reviendra aux sources. Après entrevue. Voilà. Je pense qu'une Switch 1 OLED est un achat plus que judicieux. Quant au nouveau, à chaque fois je voyais MK, je pensais à Mortal Kombat. Je dis pourquoi ils me parlent de Mortal Kombat au début, je me disais. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec Mortal Kombat? Mario Kart World. J'aurais préféré que Nintendo fasse un Mario Kart Maker où chacun peut faire et partager son circuit. Mais en fait, s'ils avaient fait ça, tu vois, les pieds dans le pad, moi j'aime bien son pseudo, il est marrant. S'ils avaient fait ça, ils se seraient tués, ils se seraient fait harakiri Nintendo. Il faut absolument pas qu'ils fassent un Mario Kart Maker, absolument pas. Sinon, en fait, les gens n'achètent plus. Moi, je vais continuer sur ma Switch OLED, il avait dit Lincoln, quelques temps et attendre un nouveau modèle et aussi voir ce que Nintendo va faire avec Mario Kart World parce que dans cet état, le jeu n'est pas très intéressant, je trouve. Je m'amuse toujours avec Mario Kart Deluxe et tous les circuits. Un truc qui commence à m'énerver, ce sont tous les fanboys qui disent que Mario Kart World est beaucoup plus beau que le Deluxe, alors que c'est vraiment pas le cas. Ça, c'est clair, hein. Remettez-le, le Deluxe, le 8. Ah, c'est incroyable, il est magnifique ce jeu. PNJ Sauvage, il avait dit pour lui, la quenelle est là depuis le report de la sortie de Breath of the Wild sur la Wii U. Dès l'instant, Nintendo a décidé de ne pas respecter ceux qui ont soutenu Nintendo dans le pire moment. Ça en dit long. Si Breath of the Wild était sorti sur la Wii U, bien plus tard, il aurait été réadapté sur Switch, exactement. Ils font que du recyclage. Nintendo ne fait que du recyclage. Et c'est pour ça qu'ils sont bénéficiaires sur des milliards d'euros qu'ils ont fait les années précédentes, parce qu'ils ne réinvestissent pas pour créer de nouveaux concepts au niveau jeux vidéo. Pour moi, une des plus grandes escroqueries qu'ils ont faites récemment, c'est le Donkey Kong Returns qu'ils ont réadapté sur Switch. C'est une escroquerie totale. Vous l'avez sur Switch, vous l'avez sur la Wii, les gars, c'est pareil, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors Nicolas, il avait dit, c'est surtout pas Dawam HD qui a descendu la console à la chevrotine et maintenant ils sont détestés par tous les marchands du temple. M'en fous, moi j'aime bien la clique ADG. Bah ils ont fait un test honnête. Ils ont fait un test honnête, ils ont déballé la console en direct, ils l'ont installée, on a vu les galères. Il faut se connecter, il faut ci, il faut ça, enfin, faut paramétrer les configs suivant ta télé et tout, c'est un bordel. Et on veut te faire croire que c'est une console portable, mais en fait, voilà, bon, allez, on a compris, hein. Et après, il y a des gens hein, qui ont dit que la console Switch 2, elle est cool. Elle t'a conforté dans son choix d'acheter une Steam Deck OLED. Il y en avait un autre qui avait dit Euronymous, je reste persuadé que certains sont capables d'en acheter deux pour en garder une blistée. Ah oui, il y en aura. Les gens qui ont le syndrome de Diogène également, comme Rio Gaming, ils vont en mettre 40 derrière dans leur étagère, ils vont rien en faire. Voilà, des produits morts. Qui ne serviront à rien malheureusement, voilà. Bravo pour ton point de vue, tellement de youtubeurs se justifient de l'acquisition de la console sans compter les accessoires. Mention spéciale au pote du tonton Nafwell qui se fout de la gueule du monde. Voilà. D'ailleurs, depuis, il n'en reparle plus là, hein. Personnellement, j'attends toujours au moins une année avant éventuellement me lancer à acheter une console entre les problèmes techniques et la mise en place d'un catalogue de jeux attractifs sans compter une éventuelle baisse de prix, le consommateur ne peut être que gagnant
Dans le cas de cette console d'appoint, c'est cher, déjà obsolète. C'est vrai que ça fait une semaine qu'elle est sortie, les gars, elle est déjà obsolète. T'as vu non mais t'as vu les jeux qui sont sortis soi-disant déjà sur PS4, ils tournent moins bien sur la Switch. C'est incroyable, je veux dire, de sortir une console au bout d'une semaine, elle te montre qu'elle est pas capable de faire. C'est incroyable. Je n'arrive pas à comprendre comment tous ces influenceurs et pseudo-journalistes ont encore une audience et pourtant flagrant qu'ils sont tous vendus. Voilà. Bon, après, bah, c'est à peu près, je veux dire, les mêmes genres de commentaires, hein. Il y avait énormément de gens, je vous dis, qui ont laissé beaucoup de commentaires, mis à part, je vous dis, les 8 ou 9 personnes voilà, qui étaient commerciaux et que j'ai dégagé, parce que autant les influenceurs vont laisser les gens du marketing poster des commentaires, bah moi je vais faire l'inverse. Voilà. Ça va être un pied de nez, en effet, à ces personnes-là qui veulent, en effet, montrer que la vidéo qu'ils ont faite est pertinente. Mais voilà. Bon, après, il y a toujours des gens qui sont amusants, voilà. Cette vidéo est un concentré de mauvaise foi assaisonné de somme. Pourquoi autant de haine? Alors, c'est marrant parce que parfois, et très souvent, hein, il y a des gens, voilà, comme des youtubeurs connus, qui répètent en général le même genre de mots quand ils vous contactent. Hein, je pense à des gens comme Conquerax ou d'autres qui ont les mêmes termes. Ah, la haine. Oh, t'as beaucoup de haine. Pourquoi un commentaire avec tant de haine? Bah non, c'est simplement que t'assumes pas être vendu. T'assumes pas être manipulé. T'assumes pas, en fait, qu'on t'ait offert et que, voilà. Voilà. Et en fait, ça c'est amusant parce que des gens pensent que je fais ce genre de vidéo parce que je n'ai pas l'argent pour acheter la console et que je suis rageux. Alors que moi, j'ai acheté toutes les consoles Nintendo auparavant, mais là, en fait, j'ai envie de dire stop. Voilà. Et en fait, si vous voulez, ce genre de discours, voilà, que des gens qui te disent, ouais, t'as le somme de quoi? Faut m'expliquer en fait. Moi, j'ai pas acheté de PS5 parce que j'ai pas adhéré non plus à la PS5. Je me suis arrêté à la PS4. Je pense que ces gens ont un grave problème psychiatrique et psychologique au niveau de l'analyse des vidéos. Ou ce sont en effet des youtubeurs que j'ai attaqués qui en effet se sentent pas en adéquation avec la critique. Parce que des gens, voilà, youtubeurs, influenceurs, qui avaient l'habitude d'être adoubés par leurs abonnés, ont vu des abonnés à leur chaîne se barrer et ont vu également des gens les critiquer ouvertement sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez, à un moment donné, oui, ça leur fait mal. Mais quand tu as, comme je l'avais dit, une communauté de 30-35 ans qui commence à réfléchir et qui se dit, attends, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il me dit que la console c'est trop cher, ceci, cela, et un jour avant, il te prépare une vidéo, il te dit, attends, on va regarder si la console elle tourne ou pas. Avant le jour de la sortie, il se fout de ma gueule, il l'a pas acheté, on lui a donné. Et il veut te faire croire en effet que la console il l'a acheté. Ah, regardez, j'ai l'étiquette caisse de Micromania et voilà. Et qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? T'as le même pack que tous les autres youtubeurs influenceurs qui ont reçu la console pour en parler. Voilà. Et puis là, il y avait Eize qui disait, perso pour les critiques gaming, j'aime bien I Am Uni parce qu'elle achète tous ses jeux afin de ne pas se vendre aux éditeurs. Je pense que Slap est aussi un influenceur libre. Content de découvrir ta chaîne, du coup tu as gagné un abonné, voilà, comme il m'avait dit dans un autre com. Et aussi content de ne pas avoir acheté la Switch 2 qui n'est pas digne d'enterrer sa grande sœur contrairement à ce qu'elle voudrait. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Et même pour vous dire, hein, j'ai gagné une centaine d'abonnés rien qu'avec cette vidéo en 4 jours. Pour une petite chaîne comme la mienne, voilà, dire des choses pertinentes, bah ça peut surprendre en effet, voilà. Ça peut surprendre. Voilà. Ouais, c'est ça, Jules, je suis payé par Sega.
C'est Tom Kalinske qui me paye. Il est retraité de Sega et c'est lui qui me continue à me payer. Voilà. Tu as lu qu'il y avait un souci avec les Joy-Con et le niveau réparabilité, c'était très moyen. Bah, de toute façon, le SAV Nintendo, hein, je vous laisserai voir des gens, des commerçants en parler. Nintendo n'en a absolument rien à faire pour remplacer rapidement les Joy-Con, hein. Voilà. Euh, à sa place, tu partais aussi, tout frais payé en Norvège. Ouais. J'en achèterai une quand le nouveau Zelda sortira. Ah, tu peux attendre 3 ans, je pense. Un bon 3 ans. Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi je vous dis, on va attendre de voir comment se déroule un peu l'histoire. Pour voir si justement tu as des youtubeurs qui vont oser reparler en fait de la console ou de leurs vidéos en disant je m'excuse, je me suis trompé, bah c'est pas finalement aussi bien que je pensais, ceci, cela. Faudrait voir si des gens font leur mea culpa, hein, voilà, on sait jamais, hein, ça peut arriver, hein. Je suis pas certain que ça arrive, mais avec le temps, il y aura certainement des gens, voilà, qui vont peut-être retourner leur veste parce qu'ils ont vu qu'ils ont perdu beaucoup d'abonnés ou qu'ils ont moins de vues sur les vidéos qui vont arriver. Bon, ça reste à voir. Moi, de mon côté, voilà, j'ai parlé de la Switch 2 la semaine de lancement. On a fait un retour de vidéo, voilà, ce soir en parlant justement des commentaires et puis des informations. Parce que les informations des 43% de bénéfices perdus par rapport à l'année dernière de Nintendo, qui est-ce qui en a parlé? Bah, personne. Et pourtant, c'est des informations importantes qui ont conduit à la précipitation du lancement de la Switch 2, certainement dans le commerce durant cette année. Ce que je peux vous dire après, c'est que moi, je pense que voilà, des youtubeurs qui ont parlé en bien de Nintendo vont continuer d'essayer de relancer la marque à travers les prochains jeux. Parce que Nintendo n'a pas forcément les moyens de passer par d'autres personnes que les réseaux sociaux et puis les influenceurs. Aujourd'hui, les publicités marketing télévisuelles, ça coûte énormément d'argent, c'est des millions d'euros, des millions de dollars. Par contre, passer par un YouTuber et lui filer un jeu gratuit, bah, ça coûte pas grand-chose. Et finalement, bah, les dindons de la farce, c'est qui? Et qui se prennent tous les critiques, c'est les YouTubers influenceurs, hein, c'est pas Nintendo, hein. Et ils ont pas été payés grassement, on va dire. Et de ce côté-là, Nintendo, à un moment donné, quand ils auront plus besoin d'eux et que leur console marchera bien, peut-être qu'on aura une évolution différente du youtubeur influenceur qui racontera peut-être les coulisses à un certain moment de ce qui s'est passé et pourquoi ils ont dit que la Nintendo Switch 2 c'était exceptionnel ou je ne sais quoi. Bon, je suis pas certain de tout ça, mais on peut toujours croire au Père Noël, hein. On croit bien au Père Noël, là, on y croit bien, donc pourquoi pas au Père Noël. Voilà. Salut Illusion Horrible, c'est ce que je vais faire, attendre, mais je vais pas acheter pour voir des jeux qui ont été remasterisés à 2 balles. Attendez qu'elle baisse à 300 euros. Jamais elle vaut 500. Bah ça, on est d'accord sur ce point. Elle vaut pas 500 balles ni 800 dollars comme au Canada. Elle coûte 800 dollars au Canada à cause des taxes d'importation et ceci et cela. Et aux États-Unis, elle coûte extrêmement cher également, hein, attention, hein. Il y a peut-être qu'en Europe où on est un peu mieux loti, mais moi je vous dis, hein, quel est l'intérêt pour le moment? Pas grand intérêt de l'acheter. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo que j'avais pu faire. Comme je vous disais, j'avais été un peu surpris par le nombre de personnes, voilà, qui avaient adhéré à la vidéo et puis qui étaient en pétard contre Nintendo, hein. C'est surtout ça, hein, parce que quand on voit la clientèle fan de Nintendo qui se rebelle contre Nintendo par rapport à ce qu'ils montrent au niveau politique, c'est peut-être c'est peut-être inquiétant au niveau communication de la part de Nintendo, voilà,
de cette mi-ado, une grande part des fans historiques hein, de la marque. C'est ça qu'il faut voir également, hein, voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous dis bonne soirée. Portez-vous bien et puis merci à tous, voilà, d'être passés ce soir dans le chat. Allez, ciao, ciao!